Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq pour vivre en notre compagnie le 100e derby de l'histoire entre Lille et Lens. Le stade est déjà chauffé à blanc avec des tifos un peu partout dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. On peut le voir en face de notre tribune, nous sommes en tribune sud, un énorme tifo célébrant les 80 ans du LOSC avec à l'effigie des grands noms du LOSC, Adil Rami notamment, Bourak Yilmaz. Et on peut voir également des fumigènes qui de la tribune se situent à notre droite. Et aussi un énorme tifo de l'enfant du club, Lucas Chevalier. Ce sont nos cibles avec le gardien du LOSC et de l'équipe de France qui pointe un pistolet. On peut aussi rappeler qu'il y aura environ entre 1000 et 2000 Lensois, le parcage est plein. Donc voilà, et oui, et je suis aussi en compagnie de Julia pour commenter cette magnifique rencontre. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous et on est ravis de vous retrouver pour le commentaire de ce 100e derby. Un match très important, un match pour l'Europe pour les deux équipes. Les équipes sont au coude à coude. Je rappelle les classements avant le début de ce match. Lille est 7e avec 44 points et Lens est 8e avec 39 points. Donc voilà, c'est un match décisif pour la course à l'Europe pour les deux équipes. En plus du grand enjeu que représente un derby, le derby de la région du Nord. Et quel compo a concocté Bruno Genesio, Julia, pour ce match? Alors, pour ce match, on est sur un 4-2-3-1 avec au gardien, au poste de gardien, Lucas Chevalier. Ensuite, une défense à 4 avec à gauche Ismaili, au centre Diakité et Aïssa Mandi. Sur le côté droit, Thomas Meunier. Au milieu, on retrouvera André Gomez et Benjamin André, excusez-moi. Ensuite, devant, sur le côté gauche, Mathias Fernandez Pardo. Au milieu, Ngaïl Mouko et sur le côté droit, Michel Baker. Et enfin, en pointe, le buteur maison, Jonathan David. Du côté de Lens, ce sera un 4-3-3, un 3-4-3 plutôt, avec dans les buts le gardien australien Matthew Ryan, une défense à 3 avec côté gauche Facundo Medina, l'axial Malang Sarr, à gauche ce sera le jeune, première titularisation en Ligue 1, Kylian Antonio. Du coup ensuite deux pistons, à gauche Dever Machado, deux milieux axial El Ainaoui et Mendy. À gauche ce sera l'international français Ruben Aguilar. Et ensuite une défense à 3 avec à gauche Enzola, à droite Florian Sotoka, le capitaine du Racing Club de Lens. Et en pointe Wesley Saïd, alors qu'un autre tifo dans la tribune sud a été déployé avec, des mots assez crus, fumélés, de quoi donner le ton pour ce derby. On rappelle aussi pour suivre notre rencontre, donc nous sommes situés dans la tribune de presse, la tribune sud. Donc on a disposé le terrain en 4 zones avec à notre gauche un but et à notre droite l'autre but. À notre gauche il y aura les zones A et B et à notre droite les zones C et D. Alors en bas à gauche de notre tribune la zone A, en haut à gauche la zone B. Ensuite on longe la ligne de touche pour arriver dans la zone C en haut à gauche, à droite et ensuite on descend jusqu'à en bas à droite la zone D. Les Lensois du coup attaqueront de la droite vers la gauche et les Lillois eux attaqueront de la gauche vers la droite. Et petite précision au niveau des couleurs, alors les Lillois dans leur couleur de domicile en rouge avec un short bleu et les Lensois jouent en vert avec un short blanc. Voilà, et le coup d'envoi va être donné dans quelques instants, mais il va être donné par Mathieu Debuchy, l'ancien international français, ancien joueur du LOSC, qui va donner le coup d'envoi honorifique de ce match. Il est applaudi par toutes les tribunes. Il y a aussi quelques écrans de fumée un peu partout dissimulés dans le stade. Et voilà, en tout cas, là, le stade Pierre-Mauroy est gonflé à bloc et c'est Wesley Saïd, l'attaquant du RC Lens, qui va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et on a notamment entendu la tribune nord célébrer Mathieu Debuchy. On a aussi l'information que apparemment Martin Terrier serait en tribune présidentielle. Voilà, alors que là, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Les joueurs sont en train de sautiller, le protocole est en train de prendre fin. Les écharpes sont brandies par tous les supporters lillois et les chants sont entonnés.
Et c'est parti pour ce 100e derby de l'histoire avec un dégagement là loin devant de Malanxar dans la zone B. Les Lensois qui récupèrent très haut le ballon avec le ballon maintenant dans les pieds de Facundo Medina. En zone D, c'est envoyé vers la zone C. Avec là Malanxar qui contrôle le ballon, il va chercher Dever Machado dans la zone A, il pénètre le Colombien, il avance, il peut trouver Wesley Saïd qui essaye de remettre à Dever Machado, mais bien récupéré par le LOSC. Attention, Dever Machado devant la surface qui tombe, qui s'écroule dans la zone A. C'est récupéré par Benjamin André qui décale sur Jonathan David en profondeur, qui est actuellement dans la zone D. Oh, une faute de... C'est Malanxar là qui commet la faute sur Jonathan David, proche de la ligne médiane dans la zone D. Et les Lensois qui ont attaqué très fort ces premières secondes. Et les Lillois qui vont pouvoir poser un peu le pied sur le ballon. Alors que voilà, là, les chants se font entendre des supporters lillois. Bafodé Diakité maintenant avec Thomas Meunier, on est en zone A. Les Lillois sont dans leur camp. Bafodé Diakité là qui rejoue pour son gardien Lucas Chevalier. Il temporise un peu le gardien français et il va pouvoir relancer. Il cherche une solution. Ouais, il n'a pas vraiment de solution pour l'instant. Une zone de flottement là pour un peu calmer la ferveur de ce derby. Ça y est, il dégage Lucas Chevalier directement. Vers la zone C, c'est repris par Fernandez Pardo là qui bute sur le gardien Mathieu Ryan. Mais là les Lillois sont très hauts avec dans la zone D Mouko. Non, ça c'est Benjamin André là qui récupère le ballon. Les Lillois sont très hauts avec Aïssa Mandi. Maintenant on est dans la zone C. Aïssa Mandi qui va rejouer derrière avec Bafodé Diakité. Ils font tourner les Lillois. Bafodé Diakité qui rentre dans le camp lensois. Il va trouver dans la zone D Thomas Meunier qui remet à Bafodé Diakité. Les Lillois là qui gardent le pied sur le ballon. Et première grosse occasion là dans ce derby. On joue la deuxième minute de jeu pardon. Et le score est pourtant de 0-0. Et un centre raté c'était Bafodé Diakité qui a essayé de trouver Thomas Meunier, mais c'est dans les pieds de Ryan qui va procéder au dégagement. Ouais, Mathieu Ryan qui est arrivé en janvier en remplacement de Brice Samba et qui là a été décisif déjà au bout de 2 minutes devant Fernandez Pardo, l'attaquant belge qui était lancé dans l'axe du but lensois. Et le gardien australien s'est parfaitement imposé. Mais là, c'est les Lensois qui récupèrent le ballon dans le camp lillois, rapidement récupéré là avec Mouko. Et la grosse bataille, il va obtenir la faute. Il est pris un petit peu en sandwich par Elaine Naoui, il me semble. C'est ça, c'est Elaine Naoui qui vient commettre la faute. Et les Lillois qui vont pouvoir récupérer le ballon. C'est relancé avec Benjamin André qui cherche une solution. Il la trouve dans la zone B avec c'est Bafodé Diakité là qui trouve Michel Baker. Et ça revient jusqu'à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui contrôle le ballon dans sa surface, qui avance, qui cherche une solution. Il la trouve avec André Gomez. La pression qui est mise par Lens sur Lucas Chevalier. Et là, on est dans la zone C. On est dans la zone C avec Mathias Fernandez. Non. C'est Ismaili. Ismaili, pardon. Avec la Fernandez Pardo qui cherche une solution, il la trouve avec Ismaili dans la surface, Ismaili qui centre et c'est contré par Facundo Medina qui célèbre et ça donne de l'espoir là aux supporters lillois là après cette très belle action dans la zone C de Ismaili qui a centré. Il cherchait Jonathan David mais c'est Facundo Medina Jonathan le défenseur. David qui était dans la zone D et c'est Mathias Fernandez Pardo qui va tirer le corner côté dans la zone C. Il place son ballon pendant qu'on entend les supporters DVE qui font beaucoup de bruit, qui poussent leur équipe pour ce derby. Allez, Mathias Fernandez Pardo qui va s'élancer pour le premier corner du match. C'est tiré au et deuxième ça va au poteau. second poteau. Ouais. Une belle tête de Aïssa Mandi, mais c'est directement dans les bras de Mathieu Ryan qui va chercher à trouver une solution. Il tambourise un petit peu et il la remet à sa défense dans la zone C. Il la remet au jeune Kylian Antonio qui fête sa première titularisation en Ligue 1. Beaucoup de pression pour le jeune joueur de 17 ans. Et là les Lensois qui sont dans leur camp et qui repassent par leur gardien australien Mathieu Ryan qui va essayer de chercher dans la zone C Ruben Aguilar, mais c'est directement en touch. Alors que là les Lillois donnent de la voix là, en ce début
de match. Très très grosse ambiance à Pierre-Mauroy, on pouvait s'y attendre. Benjamin André là dans la zone C qui trouve Ismaili et les Lillois qui vont rejouer derrière jusqu'à Ismaili qui va récupérer le ballon dans la zone C. Et il décale sur Mathias Fernandez Pardo qui essaye de pénétrer. Oh, il y a une faute qui est commise, mais et la Mouko là qui a essayé de pénétrer dans la surface, mais c'est bien taclé par El Anaoui qui a sauvé un peu la défense lensoise. Compliqué là pour les Lensois dans ce début de match. La défense est mise à l'épreuve et les Lillois vont avoir leur deuxième corner de ce début de partie. On joue la 5e minute de jeu et toujours 0-0. Et encore une fois, le corner est tiré par Mathias Fernandez Pardo. Pendant que le stade continue de pousser l'équipe, la tribune nord fait vraiment beaucoup de bruit. C'est tiré en plein centre. Attention, ça va être récupéré par André Gomez qui va prendre la frappe. Mais c'est contré par la défense lensoise. Avec Dever Machado là dans la zone D qui essaye de relancer. Il y arrive, le Colombien. Il continue, il avance, il trouve Facundo Medina qui va rejouer à l'intérieur du jeu avec Nampalis Mendy. Nampalis Mendy qui a un peu de champ là dans le camp lensois. Il trouve le jeune Kylian Antonio. Kylian Antonio qui va chercher dans la zone C Ruben Aguilar qui repasse par derrière avec Kylian Antonio. Malangsar maintenant qui trouve Medina. Le gros pressing des Lillois avec Michel Baker très très haut. Medina qui donne ses consignes et qui temporise. Le ballon là. Medina qui s'énerve un petit peu, qui s'agace de cette temporisation. Et le ballon qui sort en touche. C'est Ismaili qui va prendre la touche. On est dans la zone C. C'est ça, on est dans la zone C là. Les Lillois qui gardent le ballon avec la très belle remise là, de Benjamin André vers Fernandez Pardo qui est bien pris par Ruben Aguilar. Mais le ballon sera toujours pour les Lillois avec Ismaili qui va effectuer de nouveau la touche. Ils ont gagné 5 mètres là les Lillois. Et attention à cette touche qui est manquée par Ismaili. Et qui est récupérée par la défense lensoise. Une faute de Benjamin André qui a coupé. J'ai pas identifié le joueur dans sa course. Dever Machado là dans la zone D qui va trouver Facundo Medina, son compère en défense centrale. Les Lensois qui essayent de construire avec Antonio qui va trouver Ruben Aguilar. On est dans la zone C. Les Lensois qui font circuler le ballon. Ruben Aguilar qui tente de progresser. C'est contré par la défense lilloise et récupéré par les Lensois dans leur camp. Les Lensois là, qui a pris un début de match où ils ont beaucoup subi garde le ballon maintenant avec Wesley Saïd là, qui avance dans le camp lillois. Il trouve Dever Machado là, dans la zone A. Le long de la ligne de touche. C'est récupéré par Bafodé Diakité, autoritaire. Mais une nouvelle fois, dans un second temps, le ballon est perdu et récupéré par les Lensois qui jouent à quelques touches et Sotoka qui réoriente le jeu jusqu'à Kylian Antonio. Kylian Antonio qui la remet sur Malangsar. Malangsar qui joue sur Facundo Medina. On est dans la zone D. Avec la Sotoka là, qui avait le ballon à sa position, passe un peu approximative et qui permet à Lille de récupérer le ballon dans son camp. Et le ballon qui est dans les pieds de Aïssa Mondi. Aïssa Mondi voilà, qui l'a joué avec Ismaili. Et les Lillois qui peuvent reconstruire maintenant avec Benjamin André. Benjamin André qui la donne à Thomas Meunier. On est dans la zone A. Thomas Meunier qui revient sur Diakité. Diakité qui cherche une solution, qui la trouve dans la zone B avec Aïssa Mondi. Aïssa Mondi qui progresse. Il se projette vers l'avant. Il arrive dans la zone C. Il cherche une solution, mais il n'en a pas vraiment. Mais il décale sur Mathias Fernandez Pardo qui la remet à Angel Gomez. Aïssa Mondi là, qui temporise un petit peu. Il revient sur lui-même. Sous la pression de l'attaquant lensois Enzola. Les Lillois qui prennent leur temps là dans la zone B, qui rejouent derrière jusqu'à Lucas Chevalier qui contrôle le ballon, qui demande à ses défenseurs de se décaler, d'ouvrir l'espace. André Gomez, le portugais, se propose. Et ce sera finalement un ballon sur Ismaili dans la zone B. Ismaili qui prolonge le ballon de la tête jusqu'à David qui en fait de même. Et le ballon finalement dégagé par Malangsar. Et le ballon qui va revenir d'où il est venu jusqu'à Aïssa Mondi qui remet directement à Lucas Chevalier. Et on joue actuellement la 9e minute, toujours 0-0 entre Lille et Lens. Et le ballon est dans les pieds de Lucas Chevalier qui va encore essayer de trouver une solution. Il la trouve là avec André Gomez dans la zone B. André Gomez qui a un peu d'espace. Il progresse le milieu de terrain portugais. Il trouve son capitaine Benjamin André. On est maintenant dans la zone C, le long de la ligne de touche. Benjamin André qui repasse par derrière avec Aïssa Mondi. Aïssa Mondi qui contrôle et qui va trouver Bafodé Diakité. Bafodé Diakité qui progresse vers l'avant. Il trouve une solution avec Thomas Meunier dans la zone D. Thomas Meunier qui remet à Bafodé Diakité et Bafodé Diakité qui la remet à Lucas Chevalier qui trouve une solution avec Aïssa Mondi dans la zone B.
Aïssa Samandi là qui retrouve le milieu de terrain français. Benjamin André qui trouve une très belle passe pour Aïssa Samandi, pour Ismaili qui repasse avec Aïssa Samandi justement. Et là Bafodé Diakité qui progresse dans le rang central. On est maintenant dans le camp lensois. Bafodé Diakité qui cherche une solution. Il la trouve avec N'Gala Mouko. N'Gala Mouko qui demande à Thomas Meunier de proposer une solution. Et les Lillois qui reculent. Et toujours Lucas Chevalier en dernier rempart qui donne à son défenseur Aïssa Samandi qui cherche Fernandez Pardo dans l'axe. Fernandez Pardo. Et c'est bien défendu là par les Lensois avec une tête de Medina. Et je ne sais pas s'il y avait en jeu. Antonio qui dégage le ballon. Attention, l'arbitre qui siffle une faute. Ouais, une faute pour Lille apparemment. Et c'est André Gomez là qui rejoue rapidement vers David. David pour Ismaili, on est dans la zone C. David qui rejoue avec son capitaine Benjamin André. Benjamin André qui progresse. Il va trouver Jonathan David, là, le Canadien qui peut se retourner et lancer Ismaili dans la zone C. Là, on est proche de la surface de réparation lensoise. Et ce sera une touche pour les Lillois. Touche pour les Lillois, jouée par Aïssa Samandi qui essaie de trouver Fernandez Pardo. Mais c'est David qui la récupère, qui la remet à Aïssa Samandi. Aïssa Samandi qui progresse, qui rentre dans la surface de réparation. On est toujours dans la zone C. Et c'est Thomas Meunier qui a récupéré le ballon, qui se trouve dans la zone D actuellement, qui joue sur le côté avec Mitchell Baker. Bafodé Diakité là, les Lillois qui essayent de contourner cette défense lensoise. On est maintenant dans la zone C avec Aïssa Samandi qui transmet à son partenaire en défense Bafodé Diakité. Thomas Meunier là, la belle passe dans la zone D pour Benjamin André qui s'est projeté. Et Benjamin André qui a contrôlé le ballon de la main il me semble. Et non, ce sera une faute en faveur du capitaine lillois après une charge de Malanksar dans la zone D très proche du poteau de corner. Et ce sera Julia une excellente opportunité là pour les Lillois d'ouvrir le score et d'inquiéter Mathieu Ryan. Oui, et d'après ce que je vois, c'est Mitchell Baker qui va s'en charger de ce corner. Les Lensois qui Sotoka, le capitaine lensois, on voit qui conteste un petit peu cette décision, qui vient négocier avec l'arbitre. Et pendant ce temps-là, on peut voir que les DVE donnent toujours de la voix pour pousser leurs équipes. C'est ça, avec des drapeaux là qui sont brandis par la tribune sud. Et le coup franc qui va pouvoir être tiré. C'est presque un corner parce qu'il est tout proche de la surface de réparation dans la zone D. Alors il y a deux hommes autour du ballon, Fernandez Pardo et Mitchell Baker. Et un troisième homme là est arrivé autour du ballon, c'est André Gomez. Donc on va voir qui va le tirer. Là les joueurs sont en train de discuter. Mais une belle opportunité là en tout cas pour le LOSC à la 13e minute de jeu d'inquiéter Mathieu Ryan. Beaucoup de joueurs là dans la surface de réparation sont amassés. On voit là Facundo Medina et Benjamin André en train de se toucher, de se disputer dans ce corner. Et ils sont convoqués d'ailleurs par l'arbitre. Oui, et on peut notifier le fait que c'est seulement Enzola qui compose le mur du coup franc. Il se trouve tout seul, tous les autres joueurs sont répartis dans la surface de réparation. Voilà, le jeu qui va pouvoir reprendre les joueurs André et Medina qui sont revenus dans la surface. Baker qui tire directement, mais c'est contré par Florian Sotoka. Le ballon revient dans les pieds de Mitchell Baker, mais Medina la reprend et la dégage. Attention, fait de jeu, Sotoka qui est au sol, le stade qui Sotoka qui a dû prendre un coup. Et les soigneurs qui rentrent sur la pelouse au niveau de la zone D, proche des cages de Mathieu Ryan. Ouais, il est touché là, le capitaine lensois suite à ce contact. Et les soigneurs qui sont rentrés sur le terrain, ça permet un peu de calmer le jeu. Là, il y a notamment Wesley Saïd qui est en train de prendre des consignes auprès de son entraîneur Will Steele. Et les Lillois dans la camp lensois qui sont en train de discuter. Il y a notamment Benjamin André et Bafodé Diakité qui sont en train de s'expliquer. Donc voilà, pour le moment 0-0, mais beaucoup d'intensité dans ce match avec une première grosse occasion, Julia, pour le LOSC avec Fernandez Pardo qui a buté sur Mathieu Ryan, qui a fait une très très belle sortie. Mais voilà, on pouvait s'y attendre, le derby est très 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 disputé et serré. Oui, et on s'approche de la 15e minute, des 15 premières minutes de temps de jeu. Voilà, un derby qui est assez intense, assez partagé pour le moment. C'est assez équilibré entre les deux équipes et on sent la tension dans le stade avec des propos prononcés par les tribunes lilloises. Assez virulents. Assez virulents, disons.
Allez, le jeu va pouvoir reprendre avec Mathieu Ryan qui va dégager loin devant dans la zone B, dans la zone d'Ismaili et de Enzola. C'est l'Angolais qui arrive à s'imposer et qui va permettre au lanceur de récupérer le ballon. Il rejoue derrière avec le jeune Kylian Antonio qui va retrouver Mathieu Ryan. Qui va décaler dans la zone D sur Facundo Medina, qui la décale sur Malang Sarr. Attention, la pression qui est mise par les Lensois, ce qui leur permet de récupérer le ballon, mais c'est intercepté. Mitchell Baker reprend. On est dans la zone D. Il décale sur Jonathan David, qui progresse, qui essaye de trouver une solution. Il la trouve avec Benjamin André, qui remet à Mitchell Baker, toujours dans la zone D. Mais il y avait un hors-jeu, il y avait hors-jeu dans cette action, hors-jeu de Jonathan David. De Jonathan David, voilà. Donc l'attaque du coup est annulée. Ce sera un ballon pour les Lensois avec Facundo Medina. Belle ambiance en tout cas à Pierre-Mauroy où les DVE continuent à donner de la voix. Et Facundo Medina là, qui replace ses joueurs. Et c'est Mathieu Ryan qui se précipite pour faire le dégagement. Le ballon est dans la zone D, dans le camp lensois. Et le dégagement va pouvoir être effectué. Mathieu Ryan qui essaie de trouver une solution dans la zone A. Qu'il la trouve, le duel entre Benjamin André, c'est Sotoka qui récupère le ballon suite à cette tête. Le ballon va revenir dans les pieds de Ismaili qui dégage dans la zone D, mais c'est récupéré par Facundo Medina qui la remet à son gardien Mathieu Ryan. Mathieu Ryan là, qui va essayer de chercher et qui va réussir à trouver Aguilar qui revient par derrière avec Kylian Antonio jusqu'à Mathieu Ryan qui va pouvoir chercher Enzola là dans la zone B, mais c'est bien couvert par Benjamin André d'une belle tête et le ballon qui sort directement en touche, et ce serait une touche en faveur de Lens sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy. Oui, avec un duel pour la récupération du ballon qui s'est joué entre Sotoka et Ismaili, mais le ballon est finalement revenu pour cette touche au Lensois. Pardon, pas touche, coup franc, excusez-moi. Avec là la belle passe de Malang Sarr pour Facundo Medina. Wesley Saïd qui décroche un peu pour toucher le ballon. Et on cherche toujours la Ruben Aguilar qui dévie magnifiquement vers Sotoka, mais c'est un peu trop profond. C'est bien couvert par Issa Mandi qui rejoue sur Lucas Chevalier qui contrôle du pied droit. Et il trouve Bafodé Diakité là, qui est dans la surface de réparation lilloise dans la zone A. Il progresse ballon au pied là, l'international espoir français. Il prend son temps pour trouver une solution. Il la trouve avec Jonathan David, mais c'est récupéré par Malang Sarr. Malang Sarr, exactement. Et là le ballon il est dans les pieds des Lensois avec Ruben Aguilar qui va chercher El Ainaoui au milieu de terrain. Enfin, même si là on est dans la surface de réparation lensoise. Et le gros pressing là, de la part des Lillois, mais les Lensois s'en sortent avec Nampalis Mendy là, qui trouve Wesley Saïd dans la zone A. Les Lensois qui prennent le temps de construire. Facundo Medina maintenant, ballon au pied qui trouve Nampalis Mendy au milieu de terrain dans le camp lensois. Le jeu qui a un peu baissé en intensité ces dernières minutes. Les joueurs temporisent plus, c'est plus calme. Florian Sotoka qui essaye de rejouer, mais ça revient dans les pieds de Mathieu Ryan. Attention, la pression qui est mise, et le but de Mathias Fernandez Pardo qui récupère le ballon dans les pieds de Mathieu Ryan. Il a voulu temporiser et Fernandez Pardo a sauté sur l'occasion. Et de la zone C, il est venu récupérer le ballon dans les pieds de Mathieu Ryan et le ballon a fini au fond des filets. La célébration des joueurs du LOSC au niveau de la zone C. Et ça fait 1-0 pour le LOSC, la but de Mathias Fernandez Pardo. Ça faisait quelques minutes que les Lensois faisaient des passes proches du but de Mathieu Ryan. Et là le gardien australien s'est complètement troué devant l'attaquant belge Mathias Fernandez Pardo qui a fait un très très bon pressing. Ça a perturbé le gardien australien. Et ensuite l'attaquant de Lille n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Il est allé célébrer la côté gauche sur le poteau de corner. Donc voilà, ça fait 1-0 pour Lille. On rappelle qu'en cas de victoire, le LOSC pourrait prendre et revenir à la 5e place avec 48 points. Donc voilà, match très très important pour les hommes de Bruno Genesio. Et là, le stade est en délire. Là, beaucoup de bruit avec quelques fumigènes qui sont allumés dans la tribune Dog Virage Est. On peut voir à l'écran la présence de Ethan Mbappé et de Edon Zegrovin en tribune. Un but marqué à la 19e minute, alors que ça faisait 5 minutes que le jeu s'était un petit peu calmé. Donc ça va peut-être relancer le match.
Attention, fait de jeu. On voit l'arbitre qui essaye de calmer les supporters du LOSC, les joueurs du LOSC au niveau de la zone B. Une petite altercation entre Florian Sotoka et Mathias Fernandez Pardo. Ouais, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le but est bien valable en tout cas. Ça fait 1-0 pour le LOSC et c'est Wesley Saïd là qui va donner le coup d'envoi après ce but pour le RC Lens, qui va trouver Ruben Aguilar là dans la zone. C'est Ruben Aguilar qui joue en profondeur vers Enzola, mais c'est très bien pris de la tête par Aïssa Mandi qui trouve Ismaili qui cherchait dans le cœur du jeu André Gomez, mais le ballon est perdu. Et là, beaucoup de bruit là autour de nous, les supporters lillois qui sont debout et qui sautent suite à ce but de Mathias Fernandez Pardo, qui va permettre aussi peut-être de libérer un peu les joueurs lillois. Sotoka qui a le ballon, le ballon revient dans les pieds de Antonio pour sa première titularisation. Attention, le ballon qui est décalé vers la zone A. Oui, avec Facundo Medina là qui cherche, c'était Sotoka je crois qui était cherché, mais c'est bien couvert par Bafodé Diakité. Là les Lillois qui sont en possession du ballon. Attention avec Aïssa Mandi qui cherche Michel Baker proche de la ligne médiane dans la zone A. Et là Nampalis Mendy qui était plus prompt que Jonathan David, qui remporte parfaitement son duel. Les Lensois qui vont devoir réagir après cette erreur de leur gardien Matthew Ryan, qui est arrivé en janvier en remplacement de Brice Samba, l'ancien taulier du RC Lens. Et là Inaoui qui trouve une très belle passe pour Sotoka, mais c'est un peu trop profond et c'est couvert par Aïssa Mandi. Les Lillois qui se battent pour récupérer le ballon et finalement ce sera une faute c'est Ruben Aguilar là qui commet la faute sur Benjamin André, qui tape sur la pelouse. Là il semble énervé là, le capitaine de Lille. Les soigneurs qui se préparent éventuellement à rentrer. Il a un genou à terre là, le capitaine lillois. En tout cas on rappelle le score, il a été averti là, Ruben Aguilar, carton jaune, et le score est de 1-0 à la 22e minute en faveur de Lille. Alors qu'on entend toujours les supporters qui poussent leur équipe reboostée par ce but qui est intervenu dans une période assez creuse. Donc voilà, peut-être le match qui va être relancé. Espérons un regain de forme des Lensois. Peut-être que ça va les rebooster pour venir égaliser dans cette rencontre. Ouais, Benjamin André en tout cas qui s'est relevé. Il discute encore avec l'arbitre de la rencontre. Mais il est remis sur pied le Lillois, et c'est Lucas Chevalier qui va pouvoir refaire la mise en jeu. Il est situé dans la zone B, il prend son élan et il tire en direction de la zone C. De André Gomez qui essaie de décaler sur Jonathan David, mais ça revient dans les pieds des Lensois et le ballon qui va partir en touche. La touche qui va être jouée par Ruben Aguilar. Et on n'a pas donné le nom de l'arbitre du match, mais c'est Mathieu Vernis qui officie aujourd'hui, alors que là le ballon est dans le camp des Lensois qui sont en possession du ballon, avec là le très beau renversement de Nampalis Mendy qui peut trouver Dever Machado dans la zone A. Dever Machado qui sert à l'intérieur Mbala Enzola, et là Facundo Medina qui cherchait Saïd dans l'axe du terrain, mais c'est contré par les Lillois et la touche sera pour Lens. Et c'est Malangsar qui va essayer de trouver Facundo Medina. Facundo Medina qui la remet à Dever Machado. Antonio qui a le ballon, qui décale dans la zone A, mais c'est récupéré par le LOSC avec Benjamin André qui progresse, qui essaye de trouver Mouko, mais ça n'atteint pas sa cible et c'est récupéré en touche par Facundo Medina qui va rejouer sur Malangsar. Avec Ryan, là, attention, là, lui qui a déjà commis une boulette tout à l'heure, c'est bon, là il s'en sort bien le gardien australien. Et les Lensois qui peuvent repartir à l'attaque dans la zone C, même si là le ballon est perdu avec Jonathan David qui était recherché. Finalement la passe est beaucoup trop profonde et c'est récupéré directement par Mathieu Ryan. Dever Machado côté gauche là qui finalement temporise et revient derrière avec Malangsar. Malangsar qui a feinté une passe et là qui progresse à nouveau. On est dans la zone D, on a passé la ligne médiane et on est maintenant dans la zone C avec Dever Machado, le Colombien très actif sur son côté gauche. Fernandez Pardo qui intercepte. Un peu de confusion là dans cette première mi-temps, mais finalement c'est les Lensois qui s'en sortent dans cette bataille du milieu de terrain et qui là récupère le ballon avec Antonio. Et le ballon qui est dans les pieds de Antonio toujours, qui décale. Le ballon revient dans les pieds de Malangsar qui essaie de trouver Dever Machado. C'est bien couvert par Thomas Meunier
qui va récupérer le ballon. Il demande une faute, mais l'arbitre ne dit rien. C'est Chevalier qui relance Thomas Meunier. Thomas Meunier qui remet à Chevalier. On est toujours dans la zone A. Et Chevalier qui va essayer de trouver une solution, peut-être de l'autre côté. Il la trouve en relançant Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui temporise, il prend son temps. Il essaie de trouver une solution. On voit que ça agace un petit peu Angel Gomez qui gesticule un petit peu, qui cherche. Finalement, il trouve Mouko qui lui remet. Et Mouko qui essaie de progresser vers l'avant. Il est dans la zone C. Avec là Aïssa Mandi, là, les Lillois qui font tourner le ballon. Aïssa Mandi qui trouve Ismaili. On est dans la zone B. Ismaili qui trouve une très belle passe avec la belle déviation là, de Fernandez Pardo. Mais c'est un peu trop haut pour Jonathan David. Et le ballon qui est finalement perdu. Ce sera une touche pour les Lensois dans cette zone C. Avec Ruben Aguilar qui va prendre la touche. Il va essayer de... Il lance la touche, il essaye de trouver Enzola. Enzola, exactement. Et le ballon là qui est récupéré par les Lensois. Et finalement, ça revient dans les pieds de Lille avec Thomas Meunier là dans la zone A qui a un peu de champ devant lui. Thomas Meunier, le Belge, qui l'a remise à Michel Baker. Et finalement, ça revient jusqu'à Lucas Chevalier. Qui va dégager, qui va essayer de trouver Mathias Fernandez Pardo qui s'est détaché, qui se trouve dans la zone C. Il donne le ballon à Mouko. Derrière lui, il la remet en profondeur. Angel Gomez, on est dans la zone C, qui va essayer de trouver une solution. Il centre vers Jonathan David, la tête de Jonathan David. Oh là là, ça passe juste au-dessus des cages de Mathieu Ryan. C'était une belle action menée par les Lensois, mais qui malheureusement, une tête un peu trop haute. Oui, avec une très belle passe là, de André Gomez dans le dos de la défense lensoise. Jonathan David là qui était le premier sur le ballon, mais sa tête est un peu trop lobée et elle passe au-dessus du but de Mathieu Ryan. Mais là c'était une grosse action pour Lille qui pouvait faire le break. Attention de ne pas regretter ces actions, alors que là un gros duel entre Diakité et Enzola. Pas de faute d'après monsieur l'arbitre, monsieur Vernis. Et le ballon qui est maintenant au milieu de terrain en faveur des Lillois avec Thomas Meunier qui donne à Bafodé Diakité. Bafodé Diakité qui trouve André Gomez. André Gomez qui la remet à Mouko. On est toujours dans la zone A et Mouko progresse vers... mais il revient en arrière avec Benjamin André qui perd le ballon. Une belle pression mise par Florian Sotoka, mais ça revient dans les près de André Gomez qui relance Aïssa Mandi dans la zone B. Aïssa Mandi qui trouve André Gomez qui temporise un petit peu sous la pression d'Enzola. Il rejoue avec Aïssa Mandi, le 1-2 entre les deux joueurs. Le milieu portugais là qui peut chercher David dans la profondeur. Jonathan David, très bel appel. Et Mathieu Ryan qui capte le ballon après un rebond. Et il relance rapidement là, le gardien australien vers Malangsar dans la zone A, dans la zone D. Dever Machado là qui subit une faute là, de la part de Michel Baker qui s'excuse, mais Dever Machado était un peu agacé sur cette action, mais le ballon est bien pour les Lensois. Et on s'approche de la 30e minute de jeu, on est à la 28e minute et c'est Facundo Medina qui a toujours le ballon, qui va jouer sur Malangsar dans la zone et qui relance Florian Sotoka vers la zone D. Le ballon dans les pieds de El Ainaoui. El Ainaoui qui essaye de trouver Florian Sotoka. Florian Sotoka qui progresse. Il est maintenant dans la zone B. Il donne le ballon à Enzola. Grosse faute demandée. Mais le ballon revient dans les pieds de Michel Baker qui progresse vers la zone D. Qui décale sur Mathias Fernandez Pardo. Mathias Fernandez Pardo qui tente une frappe. Mais c'est arrêté par Mathieu Ryan. Ouais, là, frappe à ras de terre. La contre-attaque lilloise est allée à 2000 à l'heure. Alors à l'origine, c'est un Lensois qui est fauché au milieu de terrain. Là, c'est Nampalis Mendy là, qui dans le rond central est à terre. Et ensuite, la contre-attaque, elle est très très vite avec une belle action. Là, les attaquants qui se sont projetés. Finalement, Mathias Fernandez Pardo sur son côté gauche est parfaitement décalé et il vient buter sur Mathieu Ryan qui avait fait une très belle sortie, le gardien australien. Ce sera un corner pour le LOSC, mais là, les Lensois étaient à deux doigts de prendre un deuxième but. Et Nampalis Mendy qui s'est relevé. Le corner qui va être tiré qui va être tiré par Michel Baker. Et on voit Jonathan David qui discute avec l'arbitre pendant que Michel Baker se prépare à tirer le corner. Corner tiré de la gauche vers la droite. Là, beaucoup de mouvements là, dans la surface de réparation lensoise. Le corner est frappé. Finalement, ce sera au premier poteau. C'est dégagé par les Lensois avec là, un gros dégagement là, de Enzola directement dans l'axe du terrain. Mouko qui contrôle le ballon et qui va pouvoir le remettre à André Gomez
qui temporise là maintenant dans le camp lillois. Tout est à refaire là pour le LOSC qui reconstruit tranquillement là avec les défenseurs qui se replacent. Aïssa Mandji qui est en possession du ballon, qui la donne à son compère Bafodé Diakité. Un petit temps mort là dans ce match. Il y a les Lillois qui redonnent un peu d'intensité à ce match avec là André Gomes qui est bien trouvé au milieu de terrain. André Gomes qui va trouver une super passe là vers Ismaili dans la zone C. Ismaili qui remet à André Gomes. Fernandez Pardo maintenant. Là les Lillois qui attaquent dans la zone C. André Gomes qui fait la passe à Aïssa Mandi. On est toujours dans la zone C avec André Gomes qui la remet Benjamin André qui la remet à André Gomes. Le ballon est dans les pieds d'Ismaili. André Gomes. On est revenu dans la zone B avec Aïssa Mandi, Bafodé Diakité qui est trouvé dans la zone A, qui va la remettre à Aïssa Mandi. Et Aïssa Mandi qui trouve une solution avec André Gomes qui essaye de progresser et qui va dégager vers Thomas Meunier qui se trouve dans la zone D. Mais Facundo Medina la dégage. Mais ça revient dans les pieds de Mouko. Mouko qui décale Thomas Meunier qui centre. Et il n'y avait personne. Il a essayé de centrer. Mais ce centre n'a pas trouvé preneur. Ouais, non, le centre était beaucoup trop profond. Il est directement en zone C en touche. Mais le ballon sera quand même pour les Lillois avec Ismaili là, qui va se charger d'effectuer cette touche. Il cherche une solution, le Brésilien de 35 ans. Il la trouve avec André Gomes qui lui remet. Le ballon finalement revient en zone B avec Aïssa Mandi qui tend le bras et pour replacer ses partenaires. Diakité maintenant dans le cœur du jeu avec Thomas Meunier dans la zone A. Thomas Meunier qui trouve Mouko sous la pression d'Ever Machado. Finalement il s'en sort les Lillois et là dans l'axe du terrain ça peut faire mal avec André Gomes qui a un peu trop poussé son ballon. Et là gros duel entre André Gomes et le jeune Kylian Antonio il me semble. Les soigneurs qui sont demandés d'ailleurs, gros duel là, Julia, sur cette action. Ouais, ils se sont percutés les deux sur la contre-attaque pendant que André Gomes essayait de progresser vers l'avant. Un sacré tampon. Les soigneurs lensois qui sont rentrés sur le terrain. Mais ça a l'air d'aller, les deux se relèvent. Pour l'instant l'arbitre ne dit rien. Ah quoique, André Gomes a l'air de... Non c'est bon, les soigneurs sont rentrés mais il a l'air de bien se porter. Ouais, il s'est relevé difficilement. C'est vrai que le jeune Kylian Antonio s'est relevé un peu plus vite alors que là sur les deux bancs, Bruno Genesio d'un côté et Will Steele de l'autre. Donc Will Steele à notre gauche et Bruno Genesio à notre droite sont en train de donner les consignes à leurs joueurs. 33e minute de jeu et 33e minute de jeu et toujours 1-0 pour Lille alors que là une banderole est déployée en tribune des DVE. Retailleau d'Interville à Beauvau, c'est Magouille compagnie. Donc voilà, le message politique du soir est passé pour les supporters lillois. Le jeu va pouvoir reprendre maintenant avec Facundo Medina dans le camp lensois. Facundo Medina qui va jouer sur Malang Sarr. Malang Sarr qui essaie de trouver une solution, qui va la rejouer sur Facundo Medina dans la zone D. Facundo Medina qui trouve Enzola. Le ballon est revenu dans les pieds de Facundo Medina qui la remet à Malang Sarr qui se trouve dans la surface de réparation de Lensoise au niveau de la zone B. Encore Facundo Medina qui récupère le ballon, qui la remet à Malang Sarr qui a trouvé Antonio qui trouve Florian Sotoka. Ça revient dans les pieds d'Antonio qui essaie de dégager vers Enzola, mais ça revient dans les pieds de Benjamin André qui la remet à Bafodé Diakité. Avec là maintenant dans le rond central André Gomes qui temporise pour Lille avec Benjamin André qui temporise également. Bafodé Diakité maintenant dans le rond central. Les Lillois qui prennent le temps de construire leur attaque avec là maintenant Thomas Meunier là dans la zone D. Le très beau 1-2 avec Michel Baker et finalement c'est récupéré par Wesley Saïd qui a été plus prompt sur cette action. Le dégagement contré de Medina là et le ballon qui sera en faveur des Lillois dans la zone D. Une touche pour Thomas Meunier. Et Thomas Meunier qui va jouer avec André Gomes qui va essayer de trouver une solution, qu'il la trouve avec Aïssa Mandi en basculant de l'autre côté vers la zone B. Et le ballon revient dans les pieds de Bafodé Diakité vers la zone A qui tente de progresser.
mais qui temporise un petit peu et qui cherche une solution. Il la trouve avec Thomas Meunier et ça revient encore une fois dans les pieds de Aïssa Mandi qui progresse dans la zone C, qui va essayer de centrer, mais non, finalement il la remet à Bafodé Diakité. Alors que sur le banc lillois, Bruno Genesio semblait agacé par l'action entre Michel Baker et Thomas Meunier qui n'a pas abouti. Il a semblé passer une soufflante à ces deux joueurs qui composent le côté gauche, le côté droit lillois, pardon, l'entraîneur français. Et là, le ballon sera récupéré pour les Lillois après une très belle action défensive de Benjamin André dans la zone D. Et la touche sera effectuée par Thomas Meunier. Mais ouais, la touche est bien acceptée. Non, monsieur l'arbitre finalement demande à Thomas Meunier de refaire cette touche. Et Jonathan David qui paraissait hors jeu à l'endroit où il a été trouvé au niveau de la zone D. C'est Benjamin André qui a récupéré le ballon et qui l'a directement remis à Bafodé Diakité dans la zone A. Et on bascule de l'autre côté avec Aïssa Mandi qui trouve Ismaili. Ça revient dans les pieds de Bafodé Diakité qui va la remettre à Aïssa Mandi et qui va tenter de progresser là. Les Lillois qui essayent de trouver une solution pour avancer vers le but. Mais ça temporise un petit peu, il n'a pas vraiment de solution. Il va trouver Mathias Fernandez Pardo dans la zone C. Ouais, il est très actif, le jeune Belge, buteur du soir sur son côté gauche. Il n'hésite pas à faire des appels. Et là, c'est Benjamin André qui s'est projeté. Il trouve justement Fernandez Pardo dans la zone C. Fernandez Pardo qui décale Ismaili dans la zone C. On va rentrer, on est proche de la surface de réparation lensoise. Ismaili qui va retrouver Benjamin André, toujours dans ce côté gauche. Ismaili qui tentait de centrer, mais c'est bien couvert par le jeune Kylian Antonio qui, du haut de ses 17 ans, s'est imposé avec autorité face aux vétérans de cette rencontre, Ismaili, 35 ans. Donc voilà, il n'est pas impressionné en tout cas dans cette première période, le jeune Kylian Antonio. Oui, et le ballon dans les pieds de El Ainaoui qui va la remettre justement à Kylian Antonio qui va dégager une ouverture pour Enzola. Enzola qui va essayer de la récupérer. C'est un peu court, mais il la récupère quand même. Il est au duel avec Ngaïl Mouko. Il la remet dans les pieds de Florian Sotoka, de Ruben Aguilar. Et c'est revenu dans le pied de Enzola qui va la remettre à Antonio. Ils essaient de trouver des espaces. Il décale un petit peu Malangsar qui la donne à Facundo Medina qui la remet à Malangsar. Et attention, la pression qui est mise par Mathias Fernandez Pardo, mais qui commet une petite faute sifflée par l'arbitre. Une petite faute là dans le rond central, alors que les Lensois étaient en possession du ballon. Ça permet aux Lillois de souffler un peu et de récupérer la balle. C'est Benjamin André qui va jouer cette faute. Il va servir le Brésilien Ismaili qui lui remet directement. Diakité maintenant dans la zone A. Il retrouve dans le rond central son capitaine Benjamin André qui transmet à Aïssa Mandi. On rentre dans la surface, dans le camp lensois avec Aïssa Mandi qui cherche un partenaire. Pour l'instant, il temporise un peu et il va trouver... Non, il prend son temps, le défenseur algérien. Il va repasser finalement derrière avec Diakité. Oui, on joue actuellement la 30e minute. Et les ballons dans les pieds de Ngaïl Mouko qui percute, qui essaye qui fait la passe en profondeur vers Mathias Fernandez Pardo encore une fois, qui essaye de trouver une solution là, mais il est un petit peu pris par Facundo Medina et Malangsar. Il la remet à Ngaïl Mouko qui la décale sur Michel Baker. On est toujours dans la zone D. Avec Thomas Meunier qui trouve Benjamin André. Thomas Meunier dans la zone D. Très bel extérieur du pied là du Belge pour renverser de l'autre côté jusqu'à Ismaili là maintenant. Ismaili qui s'ouvre le jeu avec David là qui contrôle difficilement la balle et il la perd, l'attaquant canadien, avec Wessé là dans le rond central pour la contre-attaque lensoise. La très belle ouverture en profondeur, c'était Aguilar qui a été recherché. Finalement Ismaili a très bien couvert et applaudi par tout le public lillois. Il a dégagé cette balle directement en touche qui est dans la zone B et c'est Aguilar qui va l'effectuer. Le ballon maintenant dans les pieds des Lensois, mais dans le camp Lensois, donc tout est à refaire là pour les Lensois qui doivent remonter tout le terrain. Et oui, et donc Devier Machado qui a le ballon dans la zone D, qui la remet à Facundo Medina. On est toujours dans le camp Lensois avec Michel Baker qui met un petit peu la pression sur Facundo Medina, ce qui permet de la remettre à Malangsar. Et Ruben Aguilar qui la remet à Antonio.
Le ballon est dans les pieds de Mathieu Ryan qui va tenter de trouver une solution. Il tente de dégager vers Florian Sotoka, la tête de Florian Sotoka qui décale vers Enzola. Avec West Side là qui... finalement c'est un hors-jeu de Mbala Enzola qui avait pourtant permis aux Lensois de récupérer très haut là, le ballon dans le camp lillois. Mais finalement ce sera un renvoi dans la zone, on va voir où le ballon est placé. En tout cas on rappelle le score, c'est 1-0 en faveur de Lille, but de Mathias Fernandez Pardo aux alentours de la 20e minute. Et depuis là les Lensois qui courent au score et Lille qui contrôle plutôt bien le match. André Gomes là dans la zone B qui va chercher Diakité. On renverse avec... non, finalement il se ravise le défenseur français. Et Eissa Mandji là qui va trouver André Gomes qui est situé en zone B. Il trouve Ismaili qui s'est placé à l'intérieur du jeu. Ismaili qui dribble les Lensois. Le ballon finalement dans le rond central avec Diakité qui trouve André Gomes. André Gomes qui se trouve dans la zone B, qui va essayer de trouver une solution, qui crochette et qui la remet à Ngalim Mouko qui essaye de progresser. Mouko qui progresse, qui trouve Fernandez Pardo qui décale sur Ismaili. On est dans la zone C. Ismaili qui trouve Benjamin André qui la remet à Mouko. Mouko qui essaie de progresser et qui trouve sur le côté, il y a une frappe qui est tentée. Oh là là là, barre transversale. C'était une frappe de Mathias Fernandez Pardo, il me semble. Et le ballon qui est revenu dans les pieds de Jonathan David, mais l'arbitre, on était dans la zone D et l'arbitre a sifflé. Et ça a agacé Jonathan David de le stade qui eut cette décision de l'arbitre. Il est décidément dans tous les bons coups ce soir, Mathias Fernandez Pardo. C'est lui là qui a provoqué à l'angle de la surface de réparation lensoise dans la zone C. Sa frappe qui a été légèrement déviée par un Lensois, ce qui a fait qu'elle est rebondie sur la transversale de Mathieu Ryan. Mais finalement, toujours 1-0 pour le LOSC. Les Lensois ont eu un peu de réussite sur ce coup-là. C'est vrai qu'avant la mi-temps, ça aurait pu faire mal aux têtes lensoises. Mais là, ils réagissent, là, les hommes de Will Seal, avec un ballon très intéressant là pour Dever Machado dans la zone A. Dever Machado face à Meunier. Il retrouve Sotoka qui laisse passer le ballon derrière lui. Mais derrière lui, c'était Mouko qui va pouvoir trouver Fernandez Pardo dans le rond central. Fernandez Pardo qui percute, qui va trouver Jonathan David. Mais c'est une passe un peu trop profonde. Et les Lensois maintenant avec Ruben Aguilar qui vont pouvoir contre-attaquer. Ruben Aguilar qui se trouve dans la zone B qui joue avec ça. Le ballon est dans les pieds de Antonio qui la remet à Malangsar. Malangsar qui essaye de trouver Devier Machado. Machado qui la remet à Ruben Aguilar qui se trouve dans la zone D dans son camp. Le ballon dans les pieds qui revient dans les pieds de Malangsar puis dans les pieds d'Antonio. Non, Palis Mendy là qui rejoue dans son camp avec Mathieu Ryan. Mathieu Ryan qui sert Malangsar. Malangsar qui décale pour Facundo Medina dans la zone D. Facundo Medina qui va trouver son piston Machado qui perd le ballon et qui ne commet pas de faute. Pas de feu sifflé de la part de monsieur l'arbitre. Le ballon maintenant le long proche de la ligne de touche là, de Sotoka qui renverse vers Malangsar qui trouve maintenant Antonio. Antonio qui va trouver Mendy à l'intérieur du cœur du jeu. Mendy qui fait une très belle passe là dans la zone A en direction de Sotoka qui arrive à sauver le ballon de la touche. Il rejoue derrière avec Medina, on est toujours dans cette zone A. Medina qui temporise un peu et qui sert El Ainaoui. Le ballon maintenant pour Malangsar qui renverse de l'autre côté dans la zone B vers Aguilar. Le ballon qui est dans les pieds, on se trouve dans la zone B, dans les pieds de Antonio. Malangsar qui va essayer de trouver une solution vers Machado. Mais c'est bien couvert par Bafodé Diakité. Le duel pour la récupération du ballon. Et Bafodé Diakité qui parvient à mettre ce rebond en touche. Et le ballon est dans les pieds de Florian Sotoka qui décale, qui centre. Mais ça revient dans les pieds des Lillois. Attention, c'est récupéré. Un gros cafouillage là, dans la surface. Le ballon dévie entre les deux camps. Et là le ballon qui revient dans les pieds de Ruben Aguilar là, dans la zone B. Ruben Aguilar qui a un peu de champ. Il trouve Enzola dans la zone D. Enzola qui est très très bien pressé par Eissa Mandji qui ne le lâche pas d'une semelle.
Et là une récupération, non, une faute est sifflée contre André Gomes, une faute sur Nampalis Mendy au niveau de la zone B, proche de la ligne médiane. Et c'est bientôt à la fin des 45 premières minutes là. Le temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel supplémentaire dans cette première période avec là les Lensois à l'attaque avec Nampalis Mendy qui trouve sur le côté gauche Dever Machado qui rejoue derrière avec Malang Sarr. Le ballon pour Antonio qui trouve El Ainaoui qui lui remet la passe en profondeur d'Antonio qui est mal assuré et la contre-attaque là pour les Lillois. Avec Aïssa Mandi qui a tenté de lancer Fernandez Pardo au niveau de la zone C, mais ça a été récupéré et très bien couvert par Antonio pour sa première titularisation en Ligue 1. Le ballon dans les pieds de Malang Sarr qui va relancer vers Facundo Medina. Facundo Medina là, qui va trouver El Ainaoui au cœur du jeu avec là Ruben Aguilar qui progresse, la balle au pied. Ruben Aguilar, il va pouvoir peut-être lancer Enzola, c'est beaucoup trop profond et ça va directement arriver dans les pieds du portier lillois Lucas Chevalier qui temporise un peu là, qui demande à Bafodé Diakité de se décaler sur le côté droit. Bafodé Diakité qui lui demande aussi de calmer un peu le jeu et c'est finalement Ismaili là qui est trouvé côté gauche. Ismaili qui a du champ devant lui. Fernandez Pardo là qui demande le ballon dans les pieds dans la zone C le long de la ligne de touche. Il va trouver à l'intérieur André Gomes qui remet le ballon aux Belges, qui temporise un peu. Les Lillois là qui avant la mi-temps baissent un peu l'intensité du match. C'est logique, ils mènent 1-0 et ils construisent tranquillement leur action. Oui, alors là le ballon est dans les pieds de Aïssa Mandi qui s'échange, qui joue à la baballe avec Ngaïl Mouko. Aïssa Mandi, attention, la pression qui est mise là par les Lensois. Attention au Chevalier qui dégage. Voilà, ce petit jeu, ça peut être dangereux s'il y a une trop grande pression qui est mise par les Lensois. Et là, le ballon est en touche et c'est Florian Sotoka qui va s'en charger et qui va donner le ballon à Antonio. On se trouve dans la zone C. Il bascule vers Malang Sarr qui essaie de trouver Dever Machado, mais c'était trop long. Le ballon va être joué en touche par Thomas Meunier au niveau de la zone D. Benjamin André qui demande le ballon, mais il trouve finalement Mitchell Baker, Thomas Meunier. Le ballon est dans les pieds de Benjamin André, toujours dans la zone D, qui la met à Mitchell Baker et qui décale en profondeur sur Thomas Meunier. Thomas Meunier qui va tenter de centrer, mais il n'y a personne au centre. Mais c'est récupéré de l'autre côté par Ismaili qui centre et la tête de Thomas Meunier qui passe à côté, à gauche des cages de Mathieu Ryan. C'était pas cadré cette tête, c'est passé pas loin, mais voilà, ça reste hors cadre. Ouais, ce sera peut-être la dernière grosse occasion de cette première mi-temps avec un très beau centre venu de la gauche d'Ismaili pour Thomas Meunier qui s'était projeté dans la surface de réparation. Sa tête, il l'a remis aussi dans la gauche du but, mais malheureusement ce n'est pas cadré. Et là les Lensois qui vont peut-être tenter une dernière attaque. Mais là le ballon est récupéré très haut par les Lillois qui vont essayer de faire le break avant la mi-temps avec une passe contrée là, de Benjamin André. Et finalement Mouko là qui est dans la surface de réparation, il tire Mouko, la frappe et ça passe juste à côté là sur la droite de Mathieu Ryan. Une très très belle frappe et qui est d'ailleurs touchée. C'est un corner, oui c'est un corner pour le LOSC. Très belle frappe là de Mouko qui était bien placé là dans l'axe du but à environ 22 mètres et qui a tiré une très belle frappe sur la gauche de Mathieu Ryan qui a assuré le portier australien et qui a fait pas mal d'arrêts dans cette première mi-temps malgré son erreur qui a coûté le but. Une frappe surpuissante de Mouko qui a un peu réveillé le stade. Voilà, alors, tandis que Mitchell Baker s'apprête à tirer le corner. Il la joue calmement avec Mathias Fernandez Pardo et la mi-temps qui est sifflée par l'arbitre. 1-0 pour le LOSC à la mi-temps. Voilà, 1-0 avec un très beau match en vrai pour le moment. Les deux équipes essayent de jouer, mais pour le moment, Lens paye l'erreur de son gardien Mathieu Ryan qui a perdu le ballon devant Mathias Fernandez Pardo, qui a inscrit l'unique but de cette première mi-temps. On se retrouve dans 15 minutes pour les 45 prochaines minutes. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes de retour ici au stade Pierre-Mauroy pour suivre le 100e derby du nord de l'histoire entre Lille et Lens. À la mi-temps, le LOSC mène 1-0 grâce à un but de Mathias Fernandez Pardo suite à une erreur du gardien lensois Mathieu Ryan. Les Lillois sont revenus sur le terrain. Ils attaqueront de la gauche vers la droite en deuxième période.
et les Lensois qui attaqueront de la gauche vers la droite. Et voilà. Pour l'instant, seulement les Lillois sont de retour sur la pelouse. Et voilà, en tout cas, l'ambiance est pour l'instant très bonne. Les DVE et tous les supporters lillois ont mis beaucoup d'intensité et de bruit dans cette première mi-temps. Et alors que là, les Lensois qui sont tous de vert vêtus avec un short blanc sont de retour sous les sifflets du stade. Et Julia aussi est de retour du coup. Oui, de retour. Donc voilà, le match va pouvoir reprendre. On rappelle que pour suivre notre commentaire, nous sommes en tribune sud, donc en tribune de presse. Donc nous avons divisé le terrain en deux, avec un but à notre gauche et un but à notre droite. Donc à notre gauche, il y a les zones en bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B. Ensuite, on longe la ligne de touche avec la zone C en haut à droite, en haut à droite, et ensuite en bas à droite, la zone D. Jonathan David est dans le rond central, c'est lui qui va effectuer le coup d'envoi de cette seconde période. Les 22 acteurs sont en place et c'est parti avec Bafodé Diakité qui va donner un long ballon dans la zone A, et le ballon il est pris de la tête par le jeune Kylian Antonio. Et là, une faute qui a été commise par Fernandez Pardo. C'est Antonio qui va dégager vers Aïssa Mandi, mais c'est sur la tête d'Aïssa Mandi. C'est André qui la met en touche dans la zone A. Avec Kylian Antonio, il y a deux ballons là sur le terrain. C'est Ruben Aguilar qui va pouvoir faire cette touche. On est aux abords de la ligne médiane et là la touche qui est effectuée, c'était pour Enzola dans la zone D. Les Lensois là qui remportent les duels, mais c'est André Gomez qui parvient à contrôler le ballon. Bafodé Diakité là sous la pression de Wesley Saïd, qui la remet à Lucas Chevalier, son gardien. Lucas Chevalier qui va essayer de trouver une solution dans la zone. Il est dans la zone C, dans sa surface. Il va dégager vers Jonathan David. Duel entre Jonathan David et Malangsar pour la récupération du ballon. Et c'est Angel Gomez qui la récupère. Benjamin André qui la récupère mais qui glisse. Attention, ça monte. La tension qui monte entre Mitchell Baker et Malangsar. Les deux qui vont avoir un rappel à l'ordre de la part de l'arbitre de la rencontre, monsieur Vernis. Et voilà, en tout cas, ça donne le ton de cette seconde période. Les Lillois qui passent provisoirement à la 5e place avec ce résultat. Eux qui ont démarré la journée à la 7e place. Donc ce serait une excellente opération pour les hommes de Bruno Genesio. Le jeu qui reprend avec Bafodé Diakité qui rejoue vers son gardien Lucas Chevalier qui contrôle du pied droit. Il conduit le ballon là, il sort de sa surface de réparation même et il va dégager loin devant en direction de Michel Baker, mais c'est pris de la tête par Malangsar. Et c'est récupéré par Thomas Meunier qui essaie de la remettre à Michel Baker, mais ça revient dans les pieds des Lensois. Il a essayé de trouver... C'était Wesley Saïd, je crois, qui était recherché. Ouais. Mais la passe était approximative. Et finalement, le ballon est récupéré par les Lillois avec Ngalen Mouko là, dans la ligne médiane qui trouve Fernandez Pardo qui arrive à se retourner. Mais c'est bien récupéré là, le ballon par Malangsar. Les Lensois là, dans cette zone B qui arrive à ressortir le ballon là jusqu'à Naïl El Anaoui qui va trouver le jeune Kylian Antonio. Le ballon est maintenant en zone A, long de la ligne de touche avec Florian Sotoka qui rejoue par derrière avec Antonio. Antonio, le contrôle du gauche et la passe du droit. Malangsar là qui fait parler sa puissance et qui progresse ballon au pied. Il temporise un petit peu et rejoue par derrière avec Kylian Antonio. Kylian Antonio qui tente de s'infiltrer, il y arrive et il va provoquer la faute de Fernandez Pardo dans le rond central. Très belle projection là du jeune de 17 ans. Oui, alors qu'on joue la 48e minute, la touche qui est jouée par Malangsar qui va essayer de trouver Devier Machado. Devier Machado qui la remet à Facundo Medina. Et Facundo Medina qui décale vers Malangsar.
avec Ruben Aguilar qui va essayer de trouver Florio Sotoka et petit 1-2, mais Ruben Aguilar est parti en touche. C'est Ismaili qui va prendre la touche pour les Lillois. Ismaili dans la zone D qui cherche un partenaire, il le trouve avec Fernandez Pardo dans la zone A. Le ballon maintenant vers David, la belle déviation de David avec André là qui tente de chercher Michel Baker dans la profondeur, mais c'est beaucoup trop profond et c'est récupéré par Mathieu Ryan qui relance rapidement avec là Dever Machado côté gauche. Dever Machado qui rejoue par derrière avec Facundo Medina. Medina qui a le short très remonté là et qui va trouver dans la profondeur l'appel de Wesley Saïd. Wesley Saïd qui la récupère, qui se trouve dans la zone C, mais qui est un peu pris là par deux joueurs lillois. Attention, la pression est mise par les Lillois sur Facundo Medina puis sur El Ainaoui par Mouko. Ils décalent dans leur surface, dans leur camp. Antonio qui va jouer avec Florian Sotoka, et Florian Sotoka qui a décalé sur Ruben Aguilar, une très belle ouverture et qui bascule de l'autre côté avec Devier Machado qui va tenter de prendre le centre, mais c'est Benjamin André qui la met en corner pour les Lensois, un corner qui va être tiré par El Ainaoui. Ouais, l'une des premières incursions lensoises dans cette seconde mi-temps avec un très beau contrôle puis un bon centre de Dever Machado bien coupé par Benjamin André au premier poteau lillois. Là peut-être la combinaison sur corner entre Neil El Ainaoui et Dever Machado. Dever Machado qui va centrer du gauche, c'est une nouvelle fois contré par Michel Baker. Nouvelle tentative pour les Lensois. On joue la 50e minute de jeu et 1-0 toujours en faveur du LOSC, alors que les premiers Lensois sont partis à l'échauffement. Alors que j'aperçois pas de Lillois en tout cas pour l'instant en train de s'échauffer. Le corner va être rentrant et c'est bien couvert là par une très belle tête d'Ismaili. Tête plongeante d'Ismaili. C'est Malanxar qui va jouer avec El Ainaoui. Mais attention, El Ainaoui qui perd le ballon, c'est récupéré par Jonathan David. Une faute commise. L'arbitre a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu. Non, c'est carton jaune en fait sorti par monsieur l'arbitre sur Neil El Ainaoui. Une faute sur Jonathan David qui partait tout seul en contre-attaque. Et une faute intelligente, on peut dire ça comme ça, de la part de Neil El Ainaoui, parce que l'attaquant canadien l'a filé au but, mais c'est les Lillois qui sont en position du ballon avec Benjamin André là, la très belle déviation pour trouver Baker qui rentre dans la surface, Baker, et c'est un très beau retour de Malanxar pour couvrir l'attaque lilloise là, avec ce très beau débordement sur la droite du but de Michel Baker, qui finalement est arrêté à la dernière minute par Malanxar qui vient tacler dans les jambes de l'attaquant néerlandais. Il a traversé une bonne partie de la zone B. Voilà, et le corner va être tiré par Mathias Fernandez Pardo, alors que le stade s'enflamme. En chantant Ceux qui ne sautent pas sont des Lensois, on voit qu'une bonne partie du stade reprend le chant et que ça saute dans la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, tandis que Michel Baker s'apprête à tirer le corner. C'est tiré au deuxième poteau, mais ça part directement dans les pieds dans les gants de Mathieu Ryan. Ouais, Mathieu Ryan qui relance rapidement vers Ruben Aguilar dans la zone A. Et il va trouver maintenant dans le cœur du jeu Neil El Ainaoui. Alors que là, les chants des supporters lillois se font entendre jusqu'à nos oreilles. Malanxar là qui va trouver maintenant Facundo Medina qui lui remet le ballon là pour Kylian Antonio. Gros pressing là des Lillois, les Lensois qui se contentent de passes latérales pour le moment et qui n'arrivent pas à progresser. Toujours un gros pressing mis par la défense par les Lillois, incarné par Mathias Fernandez Pardo qui met un gros pressing depuis le début de cette rencontre. Et là le ballon est dans les pieds d'Antonio. Benjamin André qui avait tenté un tacle mais qui s'est loupé. Ça revient dans les pieds de Ismaili et c'est contré par Wesley Saïd de la tête. Et le ballon est en touche dans la zone D suite à un petit accrochage entre Wesley Saïd et Benjamin André. La touche qui va revenir aux Lillois et qui va être prise par Ismaili. Ouais, Wesley Saïd qui y allait de bon cœur dans son duel avec Aïssa Mandi. C'est aussi ça l'intensité des derbies. Ismaili là qui rejoue directement vers Benjamin André, la très belle déviation, mais malheureusement il ne trouve personne. Et là c'est dans le cœur du jeu, c'est El Ainaoui qui récupère le ballon pour les Lensois. Dever Machado maintenant qui transmet à Facundo Medina
qui va trouver El Ainaoui dans la zone C, mais le ballon est perdu par le milieu de terrain marocain. Et là les Lillois qui peuvent contre-attaquer, mais finalement le ballon est aussi perdu avec Florent Sotoka là maintenant dans la zone D. Le capitaine qui a un peu de champ devant lui, il trouve Enzola qui rate son contrôle et très belle récupération de Mathias Fernandez Pardo qui va trouver Mouko dans le rond central. Avec une grosse faute commise par El Ainaoui qui a taclé par derrière Mouko. Mouko qui est au sol, qui se tient la cuisse droite, la cuisse au niveau du genou. Voilà, et on voit Florian Sotoka et El Ainaoui qui discutent avec l'arbitre pour peut-être tenter d'alléger la sanction qui va être prise par l'arbitre. Est-ce qu'il va sortir le carton? Pour l'instant, non. On rappelle qu'il a déjà un jaune, El Ainaoui, c'est pour ça qu'il y a eu un peu de pression mise là de la part des Lillois et il s'en sort pour le moment. Des Lensois, pardon. Il s'en sort pour le moment, le jeune milieu de terrain marocain. Faudrait pas que Lens termine cette rencontre à 10 s'ils veulent espérer revenir. On rappelle le score, il y a 1-0 pour Lille et on joue la 55e minute de jeu. Et c'est Bafodé Diakité qui va prendre le coup franc. Il va basculer dans la zone A avec Ismaili, mais c'est contré par Ruben Aguilar qui a décalé sur Florian Sotoka. Florian Sotoka qui essaie de trouver Nzola, mais ça part directement dans les pieds de Bafodé Diakité qui a rejoué avec Mouko. Les Lillois qui reculent un petit peu. C'est Aïssa Mandi qui a le ballon et qui a essayé de trouver Mouko, mais très beau tacle d'El Ainaoui qui a décalé. Attention, les Lensois se trouvent dans la surface et une faute commise par Angel Gomez. Qu'est-ce que l'arbitre va dire? Il y a un coup franc qui va être récupéré par les Lensois. En tout cas, ouais, très beau coup franc là pour les Lensois à 25 mètres, je dirais, là, du but de Lucas Chevalier, dans l'axe du but. Donc, une très belle occasion pour les Lensois de revenir dans le match. Là, Jonathan David qui conteste un peu la décision, mais elle est définitive là, de la part de monsieur l'arbitre. C'est un très beau coup franc. C'est Neil El Ainaoui, là, justement, le jeune Marocain qui se saisit du ballon. Il y a Facundo Medina aussi qui est proche du ballon. Les Lensois sont en train d'affiner leur stratégie. Est-ce qu'ils vont être directs ou est-ce que ce sera un ballon mis dans la surface de réparation de Lucas Chevalier? Les Lensois qui sont en train de discuter. Alors que j'aperçois quelques Lillois à l'échauffement, Ayoub Bouhaddi notamment, qui est parti à l'échauffement, et voilà les huées qui accompagnent cette préparation de coup franc pour les Lensois. Attention à El Ainaoui qui tente le coup franc direct, mais c'est capté par Lucas Chevalier directement dans ses bras. Il la capte puis il la relâche pour la récupérer, et Lucas Chevalier qui a essayé de trouver une solution. Il la met vers Ismaili dans la zone D. Ismaili qui progresse, qui se rapproche de la zone A. Attention là, il y a une faute commise par le jeune Antonio sur Benjamin André. Faute par derrière qui est sifflée par l'arbitre. Et Benjamin André qui va récupérer le coup franc. Ouais, une faute de Antonio là sur Benjamin André, alors qu'on peut vous donner l'affluence de cette partie. 48 197 spectateurs sont présents pour ce 100e derby du nord de l'histoire, avec également beaucoup de Lensois présents dans le stade aujourd'hui. C'est eux d'ailleurs les Lensois qui tentaient de démarrer une attaque, mais elle est rapidement perdue. Et Benjamin André là qui maintenant temporise là au niveau de l'arc de cercle. Avec Ismaili dans la zone A qui va revenir vers Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui temporise bien. Il va jouer avec André Gomez. André Gomez qui joue avec Mathias Fernandez Pardo, mais le ballon part en touche. Il a tenté de trouver Ismaili en progressant vers le but de Mathieu Ryan, mais ça a été récupéré par les Lensois, c'est parti en touche. Et là le ballon se trouve dans les pieds d'El Ainaoui qui est mis sous pression. Une faute commise par André Gomez, encore une fois sur El Ainaoui. Le ballon va être récupéré par les Lensois. Ouais, avec une faute là, il a été ceinturé par plusieurs Lillois, le jeune El Ainaoui. Les Lensois là qui récupèrent le ballon avec Facundo Medina là qui juste devant le but de Mathieu Ryan. Attention là au gardien australien qui dégage directement, qui ne prend aucun risque. Le ballon maintenant là pour André Gomez, mais qui tente une passe directement axiale qui va être récupérée
qui va être récupéré par Mathieu Ryan. Et là, la belle ouverture de Facundo Medina là, dans la zone C pour trouver Enzola. Attention, Bafodé Diakité qui perd l'équilibre. Enzola qui va commettre finalement une faute aux abords de la surface de réparation lilloise. Ouais, et on voit que les Mathieu Ryan est un peu sous pression parce qu'il y a un très gros pressing qui est mis par les Lillois. Il se retrouve un peu sans solution, ce qui peut aussi expliquer ce qui s'est passé en première mi-temps avec le but encaissé aux alentours de la 20e minute. Et on se rapproche, on joue la 60e minute au stade Pierre-Mauroy. Ouais, 60e minute de jeu ici à Villeneuve d'Ascq. Alors que là, ouais, la passe de Lucas Chuelet directement dans le cœur du jeu qui trouve André qui arrive à progresser. Et David là maintenant qui peut lancer Bakker. Et c'est finalement un très beau retour de Dever Machado dans la zone B pour éviter à Lens de subir cette attaque. Mais les Lillois qui récupèrent haut le ballon avec Ismaili là dans la zone A. Ismaili qui trouve André Gomez qui repasse par derrière. Il temporise un peu le portugais. Et là c'est Aïssa Amandi qui va retrouver Ismaili. Ismaili là qui a de l'espace, qui s'infiltre à l'intérieur du terrain. Ismaili qui va peut-être passer Antonio. Non, finalement il s'est bien repris le jeune français. Et là les Lensois qui vont pouvoir peut-être démarrer une contre-attaque avec Facundo Medina. Facundo Medina qui progresse ballon au pied. Facundo Medina qui casse plusieurs lignes. Et finalement il rejoue derrière avec Machado dans la zone B. Machado qui va rejouer avec Facundo Medina qui lui remet le petit 1-2, il progresse mais c'est bien taclé, bien couvert par Thomas Meunier, mais la touche jouée rapidement, ce qui permet à Enzola de récupérer le ballon et de rejouer avec Malang Sarr. Une belle pression mise par Mouko qui récupère le ballon dans la zone C et qui va essayer de progresser là, il va essayer de progresser dans cette attaque, il la remet à Michel Bakker, le ballon dans les pieds de Benjamin André. Avec la Naïl Ainaoui qui a récupéré le ballon et qui maintenant temporise un petit peu. Il va retrouver au milieu de terrain un Lensois. Le ballon là dans les pieds de Antonio qui trouve Medina. Medina sous la pression des attaquants lillois. Alors que on voit que Thomasson ainsi que Diouf s'apprêtent à rentrer en jeu du côté lensois. C'est ça, des changements là vont être opérés par Will Seal. Les Lensois qui sont dans le camp lillois avec Nampalis Mendy qui va essayer de trouver Sotoka. Il arrive à le trouver, il lui remet. Le ballon maintenant là dans la zone D avec Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui rejoue derrière avec Kylian Antonio. Kylian Antonio toujours dans cette zone D qui va trouver à l'intérieur du jeu Naïl Ainaoui qui va trouver Sotoka à l'entrée de la surface. Le ballon est contré et récupéré par les Lillois avec Benjamin André qui va rejouer sur Ismaili. Ismaili qui dégage loin devant en direction de Jonathan David et c'est très bien couvert par Kylian Antonio. Kylian Antonio qui va jouer, qui va poser le jeu avec Facundo Medina. Facundo Medina qui va essayer de trouver Ruben Aguilar dans la zone D. Ruben Aguilar qui est en face à face, il a remis à Florian Sotoka. Et le ballon qui revient dans les pieds du jeune Kylian Antonio. Malang Sarr qui va essayer de trouver Machado. De l'autre côté, il bascule vers la zone C. Le ballon dans les pieds de Facundo Medina au niveau du rond central. Et encore une fois, ce gros pressing des Lillois qui va être efficace, mais petite faute de André et une légère poussette sur un joueur lensois. Et voilà le changement annoncé qui s'opère, l'entrée de Adrien Thomasson et de Andy Diouf. Andy Diouf qui va remplacer c'est Wesley Saïd, Saïd exactement, qui est remplacé. Et un deuxième changement qui est le deuxième Lensois qui sort, c'est le numéro 26, donc c'est Nampalis Mendy qui sort et qui est remplacé par Andy Diouf. Donc deux changements poste pour poste. Et Andy Diouf, l'international espoir français qui fait son entrée en jeu. Pas de changement pour le moment côté lillois avec, tu l'as dit Julia tout à l'heure, Ayoub Bouadi notamment qui est à l'échauffement. Nabil Bentaleb aussi qu'on peut apercevoir depuis notre tribune. Malang Sarr là, le jeu qui reprend avec les Lensois. Et c'est Machado qui a le ballon et qui va essayer de décaler et de progresser. Le ballon qui est dans les pieds des Lensois qui progresse dans la surface, attention, il va essayer de prendre le centre. C'était Adrien Thomasson qui vient juste de rentrer là, qui vient d'avoir un beau ballon. Mais une très belle récupération de Gomez qui a réussi à s'en sortir alors qu'il était couvert, mais c'est récupéré par les Lensois qui progressent dans la surface.
Très belle couverture de Thomas Meunier qui l'a remis à Mouko. Mais le ballon revient une nouvelle fois dans les pieds d'un Lensois. Et encore une fois, un très gros pressing de Jonathan David qui progresse. Il a récupéré le ballon dans la zone D. Il est tout seul. Il avance vers la zone A. Il va essayer de trouver une solution pour conclure cette action. Il va prendre son temps. Et il va décaler sur Ismaili qui lui remet petite 1-2 avec Jonathan David. Avec là André Gomes qui temporise un petit peu. On est dans le camp lillois. André Gomes qui va retrouver son compère au milieu de terrain et son capitaine Benjamin André. Et là le ballon est dans les pieds d'Aïssa Mandi. On se trouve dans la zone A avec André Gomes qui la remet à Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui demande une solution, qui demande d'écarter un petit peu là. Il n'y a pas vraiment de solution de passe. Aïssa Mandi là qui contrôle le ballon pied gauche. Il essayait de trouver Ismaili, le ballon qui est finalement bien couvert par Ruben Aguilar, qui est contraint de mettre le ballon en touche. Et ce sera donc une belle munition pour les Lillois dans la zone A, très proche du but de Matthew Ryan. Un changement qui s'annonce du côté des Lillois. L'entrée d'Ozame Sarawi à la place du numéro 11, ouais, Mathias Fernandez Pardo. Un très bon match de Mathias Fernandez Pardo. On peut dire qu'il a été dans tous les beaux coups dans cette rencontre. C'est d'ailleurs lui qui permet aux Lillois d'ouvrir le score aux alentours de la 20e minute. Un très gros pressing pendant toute la rencontre. Il était dans toutes les bonnes actions. Et c'est Ozame Sarawi qui va prendre sa place. Ouais, Sarawi, le jeune Marocain de 24 ans qui vient remplacer Mathias Fernandez Pardo. C'est du poste pour poste qui va se placer à gauche de l'attaque du LOSC. Et la touche qui va pouvoir être effectuée par Ismaili. Ismaili, peu de mouvement autour de lui, ça y est, il trouve une solution avec Mouko. Mouko qui se retourne, qui trouve Bafodé Diakité. Le ballon qui circule maintenant sur le côté droit avec Thomas Meunier qui trouve Mitchell Baker. Mitchell Baker qui remet à Bafodé Diakité, le 1-2 entre les deux joueurs. Et là le renversement maintenant côté gauche avec Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui temporise là, aux abords de la ligne médiane. Il retrouve Diakité. Diakité dans le rond central. Il décale pour Ngalel Moukao. Et voilà, là, les Lillois qui continuent, insistent sur ce côté droit. Et ils perdent le ballon avec Andy Diouf là, qui met une grosse pression, qui fait une entrée percutante le milieu de terrain lensois. Et Lucas Chevalier qui dégage loin devant le ballon. Il essaye, c'est à destination d'Ozame Sarawi au duel avec Antonio. Mais c'est Ozame Sarawi qui la place en touche et Antonio qui va récupérer la touche côté lensois. Il va donner la touche à Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui cherche un partenaire sous les yeux de son entraîneur Will Steele. Ballon récupéré là par Benjamin André qui va trouver David. Passe un peu trop forte qui va directement trouver Matthew Ryan qui relance côté gauche avec Dever Machado là dans la zone B. Dever Machado qui fait la différence et qui cherchait en tout cas Andy Diouf, mais ça passe est manqué là. Oula, deux approximations là des deux côtés du terrain et le ballon finalement là maintenant sur le côté droit avec Florian Sotoka. Sotoka qui trouve dans le cœur du jeu c'était Ruben Aguilar. Et là les Lensois qui construisent avec le ballon dans la zone C avec Dever Machado qui remet à Medina. Oui, Medina qui a le ballon, qui va remettre à Malangsar. Malangsar pour Antonio. Antonio qui est mis sous pression par Ozame Sarawi. Pressing constant des Lillois. Ozame Sarawi et Sotoka qui a remis le ballon à Antonio. Attention, la Malangsar qui a glissé. Ça aurait pu être dangereux pour les Lensois. Mais heureusement il s'est rattrapé. Et le ballon qui est dans les pieds de Mathieu Ryan qui va essayer de trouver Florian Sotoka. Florian Sotoka qui la remet à Adrien Thomasson. Et Thomasson qui joue avec El Ainaoui. On essaye de basculer, on essaye des deux côtés. Sans grand succès pour l'instant pour Lens qui n'arrive pas trop à se détacher de son camp. Le ballon est dans les pieds d'Antonio. Et le temps passe là, Julien, on va atteindre la 68e minute de jeu. Et pour le moment, Lille qui tient cette victoire dans le 100e derby du Nord. Et le ballon vient d'être perdu par les Lensois. C'est Thomas Meunier qui va effectuer la touche. Mais voilà, là, pas de grosses occasions, en tout cas en seconde période pour le moment. Ça se regarde beaucoup, les duels sont intenses.
mais pour le moment, pas de grosses occasions à se mettre sous la dent. Peut-être ici, là, avec Lille là, qui perd directement le ballon, ce serait une touche pour Lens sur la ligne médiane. En sachant que si le LOSC l'emporte ce soir, il porterait son total de 39 victoires sur l'historique des confrontations en derby. Voilà. En tout, 38 victoires à l'heure actuelle pour Lille, 33 nuls et 28 victoires pour Lens. Donc voilà, peut-être la 39e victoire pour Lille ce soir, mais le match n'est pas encore terminé. Il reste environ 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon est en zone C là avec Andy Diouf qui se bat face à deux Lillois et il parvient à conserver le ballon. Oui, il parvient à conserver le ballon, la touche sera lensoise avec Dever Machado qui joue en retrait avec Facundo Medina. On est dans la zone B. Facundo Medina qui passe la balle à Malang Sarr qui trouve maintenant en zone A Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui remet le ballon à Kylian Antonio. Et là la belle ouverture là vers Andy Diouf pardon. Mais c'est bien contrôlé par la défense lilloise avec Thomas Meunier là qui peut jouer en retrait pour Lucas Chevalier. Attention à cette passe qui était un peu molle de la part de Thomas Meunier, mais Lucas Chevalier a su être plus prompt que l'attaquant lensois Enzola et pour dégager le ballon. Les Lensois là qui tiennent le ballon dans cette seconde période avec là le ballon qui revient dans les pieds de l'Australien Matthew Ryan et qui remet à ses défenseurs là dans l'axe du but. C'est Malang Sarr qui a le ballon dans les mains, qui va essayer de trouver Facundo Medina qui lui remet. Et encore une grosse pression de David, grosse pression d'Osama Sarawi. C'était encore une fois court pour Antonio. Il a essayé de porter le ballon vers son attaque. Il s'est récupéré par Ismaili qui va la remettre à Lucas Chevalier. Ouais, ils ont raison les Lillois de presser. C'est comme ça qu'ils ont marqué leur premier but en première mi-temps. Et aux Lensois aussi rester vigilants. Pour le moment là c'est les Lillois qui sont en possession du ballon avec le très beau décalage au milieu de terrain pour Ngala El Mouko. Ngala El Mouko qui revient sur lui-même et qui peut maintenant décaler Bafodé Diakité. Diakité avec Benjamin André. Benjamin André qui sert Aïssa Mandji. Aïssa Mandji qui va trouver dans le rond central André Gomez. Un petit moment de calme dans cette rencontre après quand même plus d'une heure de jeu. Oui, Ismaili qui a le ballon, qui la remet à André Gomez. Et attention, André Gomez qui a voulu adresser une passe à Jonathan David dans la zone A, mais c'est sorti en touche. Le ballon va être récupéré par les Lensois alors qu'un changement s'annonce du côté de Lens. L'entrée du numéro 19. Koyalipou, c'est ça l'attaquant centrafricain du RC Lens qui fait son entrée à la place de Florian Sotoka. Et c'est du coup Neila Inaoui qui prend le brassard de capitaine, lui le tout jeune joueur de 24 ans qui du coup endosse le brassard après la sortie de Sotoka. Donc 3 changements du coup du côté du RC Lens, 0 pour les Lillois. Alors que Benjamin André a le ballon au niveau du rond central, il va décaler vers la zone C. Le ballon est donné à Thomas Meunier qui bascule pour Ismaili. Et Ismaili qui va adresser un ballon à Osama Sarawi. Osama Sarawi qui recule avec Aïssa Mandi et le ballon est dans les pieds de Lucas Chevalier qui va essayer de trouver une solution. Peut-être le dégagement. C'est la solution qu'il choisit. Il essaye de trouver. C'était adressé à Jonathan David ou Benjamin André, mais en tout cas ça revient dans les pieds de Facundo Medina. Avec là Ruben Aguilar qui va chercher dans la profondeur Adrien Thomasson. La belle passe avec l'entrée de Koyalipou. Koyalipou qui trouve dans l'axe du terrain Enzola. Le renversement qui est un peu approximatif mais qui parvient là dans la zone C avec Dever Machado. Facundo Medina maintenant qui va chercher dans le dos de la défense lilloise Koyalipou. C'est dégagé par Bafodé Diakité. Et les Lensois là qui vont pouvoir... Non, c'est une main de la part de Facundo Medina qui est sifflée et les Lillois qui vont pouvoir respirer avec le ballon qui est dans la zone C. Oui, effectivement, le ballon va être récupéré par les Lillois. C'est Bafodé Diakité qui va prendre la touche. Voilà, alors qu'une tribune apparaît une nouvelle fois dans la tribune nord. 18h48. Quai numéro tout le monde descend. On n'arrive pas à tout lire. Quai numéro 8, terminus tout le monde descend.
Peut-être une référence aux supporters qui sont interdits de déplacement ou aux tribunes fermées. Peut-être, ce sera à vérifier. En tout cas, ouais, plusieurs banderoles, plusieurs messages qu'a voulu faire passer le public lillois ce soir dans ce 100e derby. Retour au terrain à présent avec les Lensois là, qui sont sous la pression dans leur camp. Très gros pressing effectué par les joueurs lillois de Bruno Genesio. Alors que Antonio a essayé de trouver Adrien Thomasson, mais c'est un petit peu trop long et ça revient directement dans les pieds, dans les gants de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui va trouver Ismaili dans la zone D. Ismaili qui pénètre là et qui arrive à faire la différence. Il trouve son capitaine Benjamin André. Il se demandait le ballon en profondeur là, mais André Gomez ne l'a pas vu. Et là, ouais, ça se dispute là entre Adrien Thomasson et André Gomez. Là, ça plaît au public lillois. C'est voilà, monsieur l'arbitre qui vient mettre de l'ordre et qui ordonne à Thomasson de se calmer. Un peu de tension là. Alors qu'approche la fin de match, on joue la 75e minute de jeu et c'est Lille pour l'instant qui fait la bonne opération du soir. Dans l'ensemble, un derby plutôt quand même. On n'a pas assisté à trop de tension. Quelques petits échanges un petit peu tendus par-ci par-là, mais on a déjà vu pire entre ces deux clubs. Et c'est Aïssa Mandi qui a joué avec André Gomez, mais qui l'a directement remis à Lucas Chevalier. Attention, Lucas Chevalier qui était un peu mis sous pression par l'attaque lensoise, mais il a réussi à dégager et à trouver, mais c'est revenu dans les pieds des Lensois avec Malangsar qui est mis sous pression par Mitchell Baker. Antonio qui va la mettre à Ruben Aguilar. Alors que deux changements là vont avoir lieu pour le LOSC avec les entrées de Ayoub Bouadi et de Gudmundsson qui sont en train de prendre des consignes sur le banc. Les Lensois qui sont toujours et essayent de construire une attaque. C'est vrai qu'ils ont du mal à se créer des occasions, les Lensois, mais c'est eux qui sont en possession du ballon. Des passes latérales là, avec maintenant Malangsar qui trouve dans la zone A Kylian Antonio qui va trouver son piston côté droit Aguilar, mais le ballon est perdu avec là Oussam Sarawi pour un de ses premiers ballons. Oussam Sarawi qui arrive à prolonger le ballon avec dans l'axe André Gomez qui cherchait Baker, mais c'est bien couvert par Facundo Medina. Et peut-être là la contre-attaque pour les Lensois, même si Facundo Medina la temporise au milieu du terrain. Il renverse là pour Ruben Aguilar qui a beaucoup de champ là sur son côté droit. Ruben Aguilar qui pénètre dans la zone D. Ruben Aguilar qui va chercher Koyalipou qui arrive à contrôler le ballon. Et là les belles récupérations de la part des Lensois. Et là ça va de Lillois Bordeaux, là ça va être la contre-attaque avec Oussam Sarawi dans la zone A. Oussam Sarawi qui perd également le ballon et le ballon là qui est récupéré dans le cœur du jeu par les Lensois. Oui, avec Andy Diouf qui est en possession de la balle, mais c'est l'arbitre n'a pas sifflé. Andy Diouf qui a le ballon, qui essaie de pénétrer. On est dans la zone D avec Koyalipou qui décale sur Ruben Aguilar qui va centrer, Koyalipou qui tente la frappe, mais c'est bien intercepté, c'est bien contré par Diakité et le ballon est dans les pieds des Lillois maintenant avec Osame Sarawi, le petit 1-2 avec Jonathan David. On est dans la zone D. Il est un peu mis sous pression et l'arbitre qui signale une faute. Le ballon va revenir aux Lillois. Très beau mouvement lensois pour revenir sur cette action avec le beau centre de Ruben Aguilar qui cherchait Koyalipou. Il a réussi à le trouver, mais la frappe de l'attaquant centrafricain a trouvé directement un défenseur lillois. Mais c'était le premier mouvement dangereux de Lens dans cette deuxième mi-temps, alors que deux changements vont avoir lieu avec la sortie du numéro 31, le Brésilien Ismaili qui va céder sa place à Gudmundsson, le Suédois de 25 ans. Et ce sera même un triple changement parce que Ayoub Bouadi va également faire son entrée en jeu, le jeune espoir de 17 ans. Il va remplacer André Gomez. Et dernier changement, c'est Nabil Bentaleb, le numéro 6 de Lille, qui va remplacer André Gomez. Et pendant ce temps-là, petit coup de moins bien pour Ruben Aguilar qui est venu réclamer de quoi un petit encas à son staff. Voilà, on a pu l'apercevoir grignoter un petit quelque chose et boire un petit quelque chose. Un match qui illustre un peu le pressing qui est mis par les Lillois. Voilà, c'est peut-être un petit coup de fatigue pour Ruben Aguilar. Et c'est Nganel Mouko, le dernier Lillois à retourner sur le banc, à sortir. Donc voilà, 4 changements ont été effectués côté Lillois, avec l'entrée aussi un peu plus tôt dans cette seconde période d'Osam Sarawi à la place du buteur Mathias Fernandez
Pardo. Alors que du côté du banc lillois, j'aperçois Ocon Haraldsson, Rémi Cabella en train de s'échauffer. Il restera un changement pour Bruno Genesio avant la fin du temps réglementaire. Il a la belle ouverture là de Ruben Aguilar pour trouver Enzola, c'est un peu trop profond et c'est bien couvert par Chevalier. Attention, il avait contrôlé du torse ce ballon Lucas Chevalier juste devant Enzola, mais finalement il s'en sort parfaitement. Et là les Lillois qui peuvent relancer avec Thomas Meunier qui percute l'axe du terrain. Il décale maintenant sur le côté gauche Gudmundsson qui pénètre et qui va pouvoir trouver Thomas Meunier qui fait un effort impressionnant, le Belge de 33 ans. Il peut trouver Osam Sarawi dans la zone A. Sarawi qui joue en retrait avec André. Sarawi là maintenant le long de la ligne de touche. Il s'en sort, il trouve André, le magnifique 1-2. Sarawi qui va peut-être centrer, il le fait. Sarawi pour Ayoub Boadi. Dans la surface de réparation, Ayoub Boadi qui temporise un peu. Il cherche une solution, Ayoub Boadi, il la trouve. En ressortant avec Benjamin André, l'extérieur c'est contré. Et là David qui pouvait contrer le ballon mais c'est dégagé par Malang Sarr. Et récupération haute là de Bafodé Diakité. Mais finalement les Lensois s'en sortent avec le ballon maintenant sur la gauche avec Dever Machado. Oui, et là c'est Adrien Thomasson qui a le ballon, qui va essayer de progresser. Ça lui revient dans les pieds, il avait réalisé un 1-2 avec Andy Diouf. Et là c'est Ruben Aguilar qui a le ballon dans la zone D. Il va la remettre à El Ainaoui. El Ainaoui qui joue avec Antonio. Et Antonio qui l'a fait à sa défense à Malang Sarr, qui va jouer avec Machado. Ouais, les Lensois là qui font tourner le ballon avec Antonio qui va trouver Malang Sarr dans le rond central. Il décale maintenant sur le côté gauche avec Dever Machado qui rejoue derrière avec l'Argentin Facundo Medina. Facundo Medina qui va trouver le jeune Kylian Antonio. Kylian Antonio qui va maintenant servir l'attaquant centrafricain Kaolipou. Ouais, les Lensois là qui circulent mais qui ne trouvent pas beaucoup de solutions. Les passes sont latérales. Ça va de la droite vers la gauche sans beaucoup de mouvement. Alors qu'on a Zarouri qui s'apprête à rentrer en jeu du côté lensois. Il prend ses consignes auprès d'un entraîneur adjoint de Will Steele. C'est Facundo Medina qui a le ballon, qui va essayer de prolonger vers la surface, mais ça a été bien couvert par Aïssa Mandi. Le ballon est dans les pieds de Mathieu Ryan. Et Jérémy Agbonifo aussi, l'attaquant suédois arrivé au mercato d'hiver, va faire son entrée en jeu. Donc là, des changements offensifs vont être opérés par Will Steele. Alors que là, Andy Diouf percute là, au milieu de terrain, il trouve Ruben Aguilar, mais c'est contré par Gudmundsson et la contre-attaque peut-être. Alors que Andy Diouf là, a fait barrage à Osam Sarawi. Les Lensois qui tiennent le ballon dans cette seconde période avec Facundo Medina là, qui peut se projeter maintenant côté gauche. Facundo Medina qui va trouver Dever Machado son piston. Le retour maintenant vers le capitaine Neil El Ainaoui. On est dans le rond central avec Antonio. Antonio qui revient finalement derrière avec Malang Sarr. Malang Sarr qui décale maintenant dans la zone C avec Facundo Medina. Medina qui bute sur Baker qui récupère avec autorité le ballon et qui obtient une faute. Est-ce que monsieur l'arbitre a sifflé? Et oui, ce sera un carton jaune même pour Medina suite à cette faute sur Michel Baker. De quoi ravir les 48 000 supporters lillois présents aujourd'hui. Alors qu'il reste une dizaine de minutes dans le temps réglementaire. On joue la 81e minute de jeu. Voilà, et le changement qui s'opère. Le jeune Antonio qui va sortir après sa première titularisation en Ligue 1. Et il va laisser sa place à Zarouri, numéro 21 lensois. Tandis que Ruben Aguilar est remplacé par Agbonifo, l'attaquant lensois. Donc ouais, les changements offensifs là en cette fin de match de la part de Will Steele qui prend le maximum de risques possible pour essayer de revenir dans ce derby, le 100e de l'histoire, on le rappelle. Voilà, et là le ballon est dans les pieds des Lillois avec Michel Baker qui va la remettre à son portier Chevalier. Chevalier qui va jouer avec Gabriel Gudmundsson. Gudmundsson qui joue avec Osam Sarawi. On est toujours dans la zone D. Osam Sarawi qui essaye d'avancer, qui réussit malgré la pression d'Andy Diouf à projeter sur Jonathan David qui progresse dans la zone A. Mais voilà, ça a été un beau retour du côté lensois de Malang Sarr. Ouais, Malang Sarr, très beau retour dans les pieds de Jonathan David. Ce sera un corner
corner tiré de la gauche vers la droite dans la zone A. Par Nabil Bentaleb. Alors que la tribune nord s'enflamme, voilà, ils poussent leur équipe pour ces dernières minutes pour essayer, pour parvenir à tenir ce score. Voilà, avec toujours une rencontre qui se caractérise par le très gros pressing des Lillois. Et Nabil Bentaleb qui s'apprête à tirer le corner, c'est tiré au centre, mais c'est directement contré par El Ainaoui. Voilà, et c'est Gudmundsson qui va récupérer le ballon dans la zone B. Jonathan David en possession du ballon. Aïssa Mandi qui a mis le ballon en touche. Ouais, ce sera une touche pour Lille là, ouais. avec le ballon contré par les Lensois. Touche dans la zone B, dans le camp Lensois. Touche que va effectuer Thomas Meunier qui trouve Mitchell Baker. Mitchell Baker qui essaye de passer devant Dever Machado. Ça se chauffe encore un peu. Alors que là, la très belle relance de Mathieu Ryan pour trouver l'entrant Agbonifo. Agbonifo, le numéro 25 de Lens, qui va trouver maintenant au milieu de terrain Andy Diouf avec Nail Ainaoui. Les Lensois là qui progressent lentement mais sûrement. Andy Diouf qui cherche une solution, il la trouve avec dans la zone C Dever Machado. Dever Machado qui va trouver Ozam Zarouri, Zarouri qui va trouver avec la Enzola dans la surface, Enzola, et finalement c'est dégagé par Gudmundsson. Enzola qui s'était retrouvé seul dans la surface avec le ballon, mais finalement il s'est un peu emmêlé les pinceaux, l'attaquant lensois, et ça a profité aux défenseurs lillois qui ont pu dégager le ballon. Mais là les Lensois sont toujours à l'attaque avec Agbonifo qui va centrer. Et encore une tête plongeante de Aïssa Mandi pour permettre de dégager ce ballon qui va revenir dans les pieds de Facundo Medina et qui va essayer de trouver Adrien Thomasson. Attention, petit accrochage entre Adrien Thomasson et Nabil Bentaleb. Adrien Thomasson qui est tombé sur le pied de Nabil Bentaleb dans la zone D. Voilà, mais c'était involontaire, donc l'arbitre l'arbitre va quand même redonner la balle au Lensois. Ça va être pris par El Ainaoui pour cette faute involontaire de Nabil Bentaleb. Avec Andy Diouf là, qui a en possession du ballon. La belle passe là, Facundo Medina pied gauche qui peut trouver Thomasson dans la zone D. Thomasson qui va sauver ce ballon et le maintenir dans l'aire de jeu avec Agbonifo là, qui perd son duel face à André. Ce sera une touche pour Lens dans la zone D. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Un petit peu de temps additionnel, mais il ne devrait pas non plus y avoir énormément. Voilà, Agbonifo qui va tenter de centrer. Attention, oh là 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 là, la frappe de... C'est Enzola qui a frappé sur cette longue touche de Agbonifo, joué rapidement, et un geste acrobatique de Enzola qui vient mourir à quelques centimètres du poteau gauche de Lucas Chevalier. Là les Lensois qui ont quelques opportunités, attention aux Lillois, ça fait 2 fois là qu'Enzola parvient à être en possession du ballon dans la surface de réparation lilloise, alors que Jonathan David va sortir. Il va être remplacé par l'attaquant anglais Chouba Akpom. Ouais, à noter quand même le frisson qui est passé dans le stade au moment de cette occasion pour Lens. C'est pas passé loin. On a senti le stade retenir son souffle, mais heureusement pour Lille, ça a été un peu c'est passé proche des cages de Lucas Chevalier, mais ça n'a pas fini à l'intérieur. Et Lucas Chevalier qui va tenter de centrer, mais ça ne trouve personne. Un long dégagement qui revient dans les pieds dans les gants de Mathieu Ryan. Avec Dever Machado là, qui va trouver sur le côté gauche Zarouri qui remet à Dever Machado qui prend des risques là en essayant de crocheter Mitchell Baker, qui lui met une grosse pression. Et pour l'instant le Colombien s'en sort. Il y a une bataille là près du poteau de corner dans la zone B, et finalement il arrive à trouver Andy Diouf dans l'axe. Andy Diouf qui se débarrasse là d'Ayoub Boadi là, qui laisse parler sa puissance. Il est obligé de faire une faute là, le jeune Ayoub Boadi, mais ça ne suffit pas à arrêter Andy Diouf qui décidément montre ici toute sa puissance. Le ballon là maintenant avec Agbonifo qui centre pour une tête. C'était Enzola, une tête qui est passée à droite du poteau de Lucas Chevalier. Là les occasions se multiplient, et Ayoub Boadi qui va prendre son carton jaune après son duel perdu là face à Andy Diouf, qui a fait parler toute sa puissance sur cette action. Attention à ne pas craquer dans les dernières secondes pour les Lillois. Ce serait parce que là les Lensois ont quelques occasions, peut-être l'accrochage du nul. On verra bien ce que la fin de cette rencontre nous réserve, alors qu'il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. On joue la 88e minute, et Chevalier qui va dégager
vers Choupa Apcom. Voilà le duel avec El Ainaoui. Mais ça revient dans les pieds de Malangsar. Alors que, de Dever Machado qui la met à Malangsar. Attention, là il dégage vers Agbonifo, mais c'est bien couvert par Gudmundsson. Le ballon était revenu dans les pieds des Lillois, mais c'est récupéré par El Ainaoui. Avec Dever Machado, El Ainaoui qui progresse, et sa passe est beaucoup trop profonde, mais Dever Machado qui va la sortir, qui va parvenir justement à la garder dans l'aire de jeu. Les Lensois là, qui mettent une grosse pression en cette fin de match, qui ne laissent plus respirer les Lillois, avec Malangsar là qui va trouver Zaroury côté gauche. Zaroury face à Thomas Meunier. Zaroury, il provoque, il va centrer Zaroury peut-être pour Koyalipou, et finalement la frappe de Agbonifo en une touche qui va passer à droite du but de Lucas Chevalier. Il l'avait reprise la pied gauche Agbonifo, mais sa frappe n'est pas assez précise, et voilà. Mais le danger une nouvelle fois sur le but de Lucas Chevalier est bien présent là dans ces dernières minutes. Encore un frisson qui est passé dans le stade avec cette occasion dans la zone D qui est passé très proche des cages de Lucas Chevalier, qui s'apprête à dégager. Ouais, Lucas Chevalier qui va pouvoir dégager. Belle entrée là d'Agbonifo qui se met en évidence sur cette action. Alors que voilà, Gudmundsson, Benjamin André font des gestes de calme. Il reste 5 minutes. D'ailleurs, on va bientôt avoir le nombre de minutes dans le temps additionnel. Mais une nouvelle fois, là, les Lensois qui récupèrent avec ce très beau geste technique, cette roulette de Neil El Ainaoui. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ça agace Wilstead d'ailleurs qu'il y ait si peu de temps additionnel, malgré, c'est vrai, beaucoup de changements dans cette partie. Le ballon là maintenant pour les Lillois avec Osam Sahraoui. Sahraoui qui maintenant avance dans le côté de la zone A avec Gudmundsson, le très beau côté de Gudmundsson qui est tenu par Facundo Medina. Pas de faute pour monsieur l'arbitre. Le ballon là est dans les pieds des Lensois avec Dever Machado dans la surface de réparation. Il trouve maintenant sur le côté gauche Zaroury sous la pression de Meunier. Oui, Meunier, et attention, le ballon là qui est récupéré par Andy Diouf qui progresse, qui était dans la zone B, qui se rapproche, qui est au niveau entre la zone C et la zone D au milieu. Mais voilà, il a bien progressé, il a quasiment traversé la moitié du terrain, mais ça a été bien couvert par Benjamin André qui a décalé. Attention, la tension qui monte là, petite confusion. Voilà, les Lillois qui continuent à jouer alors que l'arbitre avait sifflé une faute pour les Lensois. Avec Facundo Medina là qui va mettre la déviation là de Enzola pour Thomasson. Mais quel geste défensif de la part d'Examandi qui est félicité là par Lucas Chevalier, alors que Enzola là pensait bénéficier de ce ballon, mais le très beau tacle du défenseur algérien. Alors que là El Ainaoui, le centre, la tête de Benjamin André, les Lillois sous pression avec Andy Diouf qui récupère le ballon dans la surface de réparation, mais belle défense d'Ayoub Boadi. Et là la contre-attaque avec Chouba Akpom qui se bat comme un diable, mais pas de faute là, il va récupérer tout de même une touche. Mais là c'est chaud sur le but de Lucas Chevalier. C'est une fin de match haletante là, ces 3 dernières minutes, on sent les Lillois qui sont, en tout cas le stade qui n'est pas serein. Voilà, il y a des très belles occasions pour les Lensois qui font passer des frissons dans le stade Pierre-Mauroy pour cette 100e rencontre, ce 100e derby du Nord entre Lille et Lens. Alors qu'un petit fumigène est en train de s'allumer dans la tribune ouest, la tribune des DVE, le principal COP de Lille. Alors que là le ballon est directement dégagé vers Agbonifo qui perd son duel 100% suédois face à Gudmundsson. Mais le ballon est dans les pieds maintenant de Facundo Medina qui est sifflé par tout le public lillois. Il reste quelques secondes dans ce match. C'est peut-être la dernière occasion là pour les Lensois avec Zaroury qui tente de passer avec Andy Diouf. Il est toujours en position du ballon là le long de la ligne de touche sur le côté gauche. Et les Lillois là qui récupèrent le ballon avec Michel Baker qui va pouvoir lancer Ayoub Boadi. C'est trop profond. Ouais, c'est trop profond, c'est récupéré et ça revient dans les pieds de Andy Diouf qui essaye de progresser. Quelle bonne rentrée d'Andy Diouf, voilà, qui va décaler dans la surface, mais voilà, très bon contre de Benjamin André. Facundo Medina qui bascule dans la zone D avec Agbonifo qui essaye de se détacher de Gudmundsson. Mais voilà, très bon pressing de Gudmundsson et Osam Sahraoui qui a lancé Chouba Akpom pour peut-être la dernière occasion du match, mais c'est très bien couvert par Facundo Medina. Mathieu Ryan, et voilà l'arbitre qui siffle la fin du match pour une victoire de Lille sur un but de Mathias Fernandez Pardo aux alentours de la 2e minute suite à une erreur de Mathieu Ryan. Voilà, les Lillois qui
qui gagnent leur 39e derby. Voilà, pour cette 100e rencontre. Donc voilà, une victoire très importante dans la course à l'Europe qui permet aux Lillois de se détacher des Lensois. Voilà, ils remontent à la 5e place avec cette victoire face à Lens. Et le stade qui est debout pour fêter cette victoire dans ce derby du Nord, une des rencontres les plus attendues de l'année. Voilà, victoire des Lillois, 1-0 sur un but de Mathias Fernandez Pardo aux alentours de la 20e minute dans ce 100e derby du Nord. Ouais, les Lillois qui retrouvent le chemin de la victoire après leur contre-performance la semaine dernière à Nantes. Pour Lens aussi, c'est également une fin de série. Eux qui étaient restés sur 2 victoires, notamment la semaine dernière à Rennes. Du coup, voilà, coup dur pour les Lensois ce soir à Lille. Et les Lillois, du coup, Julia, qui auront remporté les 2 derbys du Nord cette saison après la victoire des Lillois l'année dernière, au match aller 2-0. Là, les hommes de Bruno Junéo s'imposent 1-0. Donc voilà, on peut rappeler aussi les prochains rendez-vous pour les 2 équipes avec Lille qui se déplacera la semaine prochaine dimanche à 21h à Lyon. Puis il y aura un 2e déplacement la semaine suivante à Toulouse. Ce sera le 12 avril à 19h. De son côté, Lens recevra 2 fois. Ils recevront Saint-Etienne le 6 avril à 15h. Et ils recevront également Reims. Ce sera cette fois le vendredi 11 avril à 20h45. Donc merci chers audio-descripteurs, chers auditeurs de nous avoir suivis lors de cette rencontre. Vous pouvez nous suivre sur Twitch et sur notre chaîne YouTube. Et le prochain match commenté ici au stade Pierre-Mauroy, ce sera la Coupe de France, mais ce ne sera pas le LOSC, ce sera Dunkerque qui recevra le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, à l'occasion des demi-finales, alors que là encore dans la tribune Est, des fumigènes sont allumés. Donc voilà, on se retrouve du coup mardi, chers audio-descripteurs, et merci Julia pour ce commentaire. Merci à toi Guillaume, on va laisser les Lillois célébrer. On vous donne rendez-vous à mardi pour cette demi-finale de Coupe de France entre Dunkerque et le PSG. Bonne soirée à tous.